Je répète, ce n'est pas tout Jésus qui est Christ et ce n'est pas tout Christ qui est Jésus. Ça fait un. Le Messie là, le Messie c'est le oint, le choisi de Dieu, le Christ, c'est-à-dire c'est la transcription ou encore la traduction de Christ qui est le Messie, qui est le oint. En grec là, on va dire Christ, Christos. En hébreu là, on dit Mashiach. En français on dit Messie. En arabe on dit Al-Masih. Donc c'est le oint, le Christ de Dieu, le oint de Dieu, le choisi. C'est pourquoi Jésus a dit dans Ésaïe, d'abord cette prophétie sur Jésus, Ésaïe 61 verset 1 et suite, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé pour guérir les malades, etc. Quand il dit il m'a oint là, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Le fait de le oint là, parce qu'il y a les rois qu'on oignait avec de l'huile d'onction, etc. Même les rois ont été oints. Donc, le Messie là, Jésus n'est pas le seul Messie. Je répète encore, Psaume 105, 15. Dieu dit, ne touchez pas à mes Messies, ne faites pas de mal à mes prophètes. Ça fait 1, 2. Dans la Bible catholique, Bible Tob là, je précise la version, la Bible Tob, Ésaïe 45, 1. Dieu dit, il dit à mon Cyrus, le Messie, Cyrus, le Messie. C'est-à-dire Cyrus est appelé Messie. Si tu connais la définition du mot Messie, tu ne vas pas dire que Jésus est le seul Messie. Est-ce qu'il a répondu à ta question? En fait, je ne vais pas dire qu'il a répondu à ma question parce que je t'ai dit non que est-ce que Mohamed est Messie? Très bien. Si tu connais la définition du mot Messie, Mohamed est Messie. Messie c'est qui? C'est le oint choisi de Dieu, envoyé. Mais Mohamed, il est quoi? Il est envoyé, non? d'Allah. Allah l'a envoyé. Okay. Maintenant, pourquoi Jésus? Maintenant, quand on dit Jésus est le Messie, Messie à Jésus est... D'ailleurs, Lionel Messie, là, il est qui? Il s'appelle Messie. Mais le Messie, dans quel sens? C'est ça aussi, il faut faire la différence. Sinon, Lionel Messie, Jésus est le Messie, c'est le même Messie, mais ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, dans le contexte spirituel, le Messie, c'est le oint, le Christ, le choisi de Dieu. Alors, est-ce qu'un prophète n'a pas été choisi par Allah? Est-ce qu'il y a un prophète qui n'a pas été choisi? Il n'y a pas de vrais prophètes. Est-ce que tu peux montrer un prophète? Lui, là, par exemple, ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Lui, là, par exemple, c'est Abraham, Moïse, etc. Donc, c'est pourquoi il te dit encore, il y a plusieurs messies. Psaume 105, 15 ans. Ne touchez pas à mes messies au pluriel. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup. Mohammed, alayhi salatu wassalam, il est plus que Messie. Mohammed, alayhi salatu wassalam, lui, il est plus que le Messie. Parce que lui, il a été envoyé à l'humanité tout entière, à l'univers. Jésus est Messie pour les enfants d'Israël. Mohammed a été choisi par Allah, envoyé pour toute l'humanité, et la plupart des gens ne le savent pas comme toi. Surat 34, verset 28. Tu peux contester ce que j'ai dit là. Si tu contredis ou quand tu contestes ce que j'ai dit, c'est qu'en ce moment, je n'ai pas répondu à ta question. Ok. En fait, selon ce que tu as dit là, on va garder. On va garder. On a gardé. Mais j'ai essayé de partager un peu quelque chose. Ce que tu as dit est vrai, c'est vrai. C'est vrai, parce que il va dire quelque chose que j'aime beaucoup. Tu dis que Mohamed est plus que prophète. C'est ça, non? Il t'écoute, hein? Voilà, non, au fait, quand on pose là, il faut essayer de chercher pour dire ça que tu es là. Mais je ne sais pas, moi il a répondu, il dit oui, Mohamed est plus que le Messie, il est plus que Messie. Lui, il a été envoyé à l'univers, lui, il est le sauveur de toute l'humanité, alors que Jésus, le Messie, est sauveur pour les enfants d'Israël seulement. En fait, pardon, il y a un petit verset, au fait, Jean-Baptiste, les sacrificateurs sont venus voir Jean-Baptiste, ils demandent Jean-Baptiste. Tu as mis sur parler ou bien tu as mis écouteur? C'est écouteur. Fan écouteur là, ça, on n'entend pas bien. Ok. Où sont les académiciens là? Venez, je vous attends, vous ne montez pas là. Abaka, où ils sont? Il faut les faire monter. Il y a Rachid était là tout à l'heure. Oussa Diané de Paris est là, Kadi est là. Les académiciens là, il faut les faire monter tous. C'est leur... Et puis il y a le jeune frère de la France là, il oublie son nom chaque fois. Pourquoi t'as coupé? Titambou. Viens ici, c'est toi qui m'appelles, on va régler. Voilà, Kadi, il faut faire monter les autres. Ils n'ont qu'à venir. C'est le live des académiciens aujourd'hui là. Moi, je suis très fatigué, je vais me reposer un peu. Donc, on va faire monter des gens, vous allez essayer de les confronter.
Ah oui, c'est vrai. Ouais, Gorebi, on va le prendre. Hein. On va prendre Gorebi. Hier, là, ils étaient en live avec Jean-Luc et puis finalement. Donc, peut-être là, ça le cas que quelqu'un a bloqué pour une débat avec toi là. C'est un plantain. Et là, il ne décroche plus. Oui, allô? Mais pourquoi tu ne décroches pas? Non. Allons-y. Donc, allons-y. J'espère que tes petits sont là. Hein. Mes petits sont là, ils sont là. Ok. Maintenant, rassure-moi que tu m'attends bien. Je t'entends très bien. Ok, allons-y. Allons-y, je t'écoute. Quelle est ta question? Oui. J'ai dit comme je n'ai pas la Bible sur moi là. Moi, j'ai la Bible ici. Moi, j'ai la Bible ici. Okay. Tu dis en même temps, citer le verset. Ok. On prend Jean 1 à partir de 25. Jean 1, 25. Je suis à la page. Il est écrit ici. Oui. Jean chapitre 1, verset 25. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Oui. Non, oui, on descend. On descend au verset 26. Jean leur répond, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous. Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Au verset 27, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses souliers. Verset 28, voilà. Ou bien de m'arrêter? Il faut t'arrêter. Je m'arrête. Ok. À partir de là, d'abord, j'ai en train de supérioriser Jésus-Christ par rapport à lui. Il dit, je ne suis pas digne, oui, n'est-ce pas? Bien sûr. Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne de délier je ne suis pas digne de toujours, en fait. C'est comme une manière de dire, non, il a en train de supérioriser Jésus-Christ par rapport à lui. D'accord. Ma question ici. Oui. Voilà, ma question ici. Si Jean-Baptiste était prophète à ce temps, est-ce que il est en train de supérioriser, dit que Jésus est plus grand que moi, puisque tu vas t'approcher de Jésus, pour lui dire ce qu'il doit dire. Alors, qui est Jésus? D'accord. Dans ce sens-là. D'accord. Si. Parce que Jean-Baptiste est le prophète. Et il nous fait quoi ici que il y a quelqu'un qui est plus grand que lui. Dans ce temps-là. Il y a quelqu'un qui est plus grand que lui. Maintenant, qui est plus grand que le prophète de Dieu? Je peux répondre? Oui. Matthieu 11, 11. Ok, il n'y a pas de souci. Ah, c'est dans grand là, il m'avait. Matthieu 11, 11. Quand il prenait note, ça là, c'est des choses. Chaque fois qu'on fait l'interreligieux, il y a des nouveaux astuces qui sont. Et là, tu es au gré ou bien? Alors, petit, à boire, la faut te déplacer un peu. Oui. Il dit, pourquoi Jean est en train de dire Jésus est plus grand que lui, il n'est pas digne de délier le soulier, tout ça. Donc, il est en train de supérioriser Jésus. Comment Jésus maintenant, voilà, qui est Jésus en ce moment? Matthieu 11, 11, il est écrit ceci. Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ouais. Tu veux me laver, non? Il n'y a pas te laver, on n'a pas la sortie dans le dos. Il y a te laver comment? On n'a pas la sortie dans le dos. Tu as dit que Jean est plus grand, non? Jean n'est pas digne. Jésus dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean. Continue de me laver. T'as grand, comment il te laver? Il y a de la haine, ça va comme même. Mais la suite du verset dit quoi? La suite du verset dit, attends, terminer le verset, par les Nyango là. Les Nyango vont penser qu'il a coupé le verset. Moi quand il fait les petits poteaux comme ça, là, c'est pas un débat. Hein. Les petits poteaux, c'est comme un enseignement pour moi, en fait. Mes élèves sont là, ils apprennent en même temps. Au cas où le jour, quelqu'un va leur poser la même question, voilà comment il faut répondre. Mais la suite du verset dit ceci. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean, que lui. Tu vois un peu? Donc quand Jésus dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, alors que Jésus lui-même est né des femmes. Tu vois? Il n'a même pas dit de l'homme et des femmes. Il dit seulement, parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean, y compris lui. Mais ça veut dire quoi? Ce n'est pas une grandeur de supériorité chez les prophètes. C'est l'humilité, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est l'humilité des prophètes. C'est quoi, par exemple? Mais quand il y a deux prophètes, qui doit se soumettre à l'autre? C'est le plus grand. Ouais, Allah dit dans le Coran, il dit, il a mis certains prophètes, il a privé, c'est-à-dire,
il a... Attends, j'ai trouvé le thème, le vrai thème. Je peux paraphraser en disant, il y a des prophètes qui sont supérieurs par rapport à d'autres dans le Coran. Oui? D'abord, il faut dire que du jamais vu que deux prophètes de Dieu soient, soit qu'on avait, soit en même temps sur le lieu, à moins que l'autre passe et l'autre vient. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, c'était pour céder la place à Jésus-Christ, pour que lui aussi, il soit derrière. C'est pas un cas de bras de fer. Donc, automatiquement, Jésus-Christ est plus grand. Je vais savoir. Bon, Jésus est grand que Jean, je suis d'accord. Maintenant, entre toi et ton pasteur, qui doit baptiser qui? Mais c'est mon pasteur. Maintenant, entre Jésus et puis Jean-Baptiste, qui doit baptiser qui? Mais alors, s'il y a un baptême, s'il y a un baptême entre Jean et Jésus-Christ, c'est Jean qui doit se faire baptiser. Non, c'est le plus grand. Attends, toi tu veux baptiser ton pasteur. Tu te fous de qui? Non, c'est Jean qui doit se faire baptiser par Jésus. Maintenant, pourquoi Jean a baptisé Jésus? En fait, on a eu ce débat là même aujourd'hui. Non, tu sais pas, moi je n'étais pas là-bas. Il a dit, comme Jésus est plus grand là, pourquoi il met sa tête en bas des gens pour que Jean le baptise? Pourquoi? Mais avant d'être baptisé, est-ce qu'il n'y a pas une communication? Il y a une communication. Déjà, oui. Est-ce que toi et puis ton pasteur, il y a une communication de discuter? Non, il ne faut pas me baptiser. Non, il faut me baptiser. Non, il faut me baptiser. Jean est en train de baptiser pour la rémission des péchés. Est-ce qu'il a appelé Jésus là-bas? Non, Oustad Ali. Je vous en prie. En fait, Jean baptisait, mais est-ce que Jésus est venu pour se faire baptiser? C'est bien sûr. Voilà, Jean baptisait pour la rémission des péchés. Si Jésus est le pur là, pourquoi il s'en va se faire baptiser là-bas? Pourquoi il s'en fait quoi là-bas? On dit baptême des pécheurs. Ok. Comme tu as de conditionner la pureté de Jésus à son baptême, tu me dis que si Jésus est pur, pourquoi il se fait baptiser? Mais c'est le Coran mais qui dit que Jésus est pur. Le Coran dit quoi? Que le fils de Mariam, Issa, est né pur. Mais le même Coran dit que Jean-Baptiste aussi est pur. Le même Coran dit qu'il y a un enfant qui est dans la Bible et dans le Coran, Moïse et puis qui dit même si Yahya, même si Yahya est pur dans le Coran, mais ce n'est pas le cas d'ici aujourd'hui. On est en train de parler de pureté de Jésus parce que tu as dit qu'il pourquoi tu enlèves ça dans la Bible pour aller dans le Coran? Tu sais que dans la Bible, il n'est pas pur, non, selon la Bible. Non, c'est toi qui as dit le Coran. C'est toi qui as envoyé le Coran. Non, tu as dit dans le Coran, Jésus même est pur. Moi, il parle de Bible. Il dit selon la Bible, il n'est pas pur. Okay. Selon la Bible, Jésus n'est pas pur. Selon la Bible. Voilà, tu dis selon la Bible, il n'est pas pur. Moi aussi, je dis selon la Bible, il est pur. Bon, moi, je te posé une question. Oui. Est-ce que selon la Bible, quelqu'un peut naître d'une femme et puis être pur? Selon la Bible. Selon la Bible. Est-ce qu'on peut naître d'une femme? Non, c'est ça dit là. Selon la Bible, tu ne peux pas naître d'une femme et puis être pur. Est-ce que Jésus n'est pas né des femmes? Ou il est né des garçons? Mais n'oublie pas que le verset dit que Jésus s'est monté du ciel car il n'y a personne qui est descendu. Je ne sais pas celui qui est monté, si c'est celui qui est descendu. Il n'y a personne. Non, on ne va pas la voir. Il n'y a personne qui est monté. Faut répéter ce que tu as dit là. Ma fille, elle va écouter. Okay. Tu dis quoi? Ok, il dit. Le cas de Jésus. Non, il ne faut pas transformer. Tu dis, il y a personne qui est monté au ciel. Tu peux me dire ça à moi? Non, il n'y a personne qui est monté au ciel. C'est ça, je viens là. Aïe. Enoch là, Enoch est monté au ciel. Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Tu me dit quoi? On dit sans voir la mort. Voilà, mais ils sont descendus du ciel. Ils sont descendus. L'ange Gabriel, il est où? Il n'est pas descendu du ciel. Il est Dieu aussi. Mais qui a été ami de l'ange Gabriel ici? Son ami comment? Quelqu'un qui a vu. Mais on parle de ceux qui ont vécu ici. Attends, attends. Tu m'as appelé de Boaké là. Attends ça, tu m'as appelé de Boaké. C'est pourquoi? Tu m'as appelé là, c'est pourquoi? Je t'ai appelé pour que tu sois prêt pour le débat de demain en live, si tu es prêt. Tu veux faire débat avec moi quoi? Oui. Sur quel thème? Bon, moi, au fait, moi, je confiance à moi. Donc, si tu veux, le thème que tu veux, si tu veux, moi, choisis thème, si tu veux, tu choisis. Si je choisis thème, même ton église complète, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Toi-même, il faut choisir le thème. Sinon, si moi, je choisis le thème, là, ça va t'arranger. Mais forcément, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui t'arrange, non? C'est ça qui t'arrange, non? Voilà. C'est dans ça que tu es fort, non? Et c'est quoi partout? Où tu veux quoi? Attends, moi, j'ai proposé un thème pour voir si tu peux tenir. Ok.
Entre les chrétiens et les musulmans, qui est dans la vérité? Entre le christianisme et l'islam? Mais au fait, vous êtes égarés. Ouais, nous on sait qu'on est égarés. Il faut venir nous garer. Il y a bien nous garer. Maintenant, moi je veux savoir qui du chrétien et du musulman est dans la vérité. Quelle est la meilleure des deux religions? On va faire comparaison. En fait, ce sont les chrétiens qui sont sur le chemin de la vérité. Voilà, bon, aujourd'hui là, c'est le test. Pour demain là, si tu as pu passer le test d'aujourd'hui, demain il y a un débat avec toi. Je vais savoir, c'est Allah qui nous a appelés musulmans dans le Coran, Surat 3 verset 19, Surat 3 verset 85, Surat 22 verset 78, je peux en donner plus encore. Qui vous a appelé chrétiens? Dieu, Jésus ou les hommes? Ok, comme les gens nous écoutent, je vais te donner peut-être une citation pour te... Non, est-ce que tu as écouté ma question d'abord? J'ai écouté, hein. Il a dit quoi? Ouais, tu as dit donc Allah vous êtes surnommé musulman, mais qui nous a surnommé chrétien? Il n'a pas dit surnommé. Mais ok, nommé ou bien... Voilà. C'est Allah qui nous a nommé musulmans, c'est lui qui a donné le nom à l'islam. Est-ce que c'est Jésus qui vous a appelé chrétien ou bien c'est Dieu qui vous a appelé chrétien ou bien c'est les hommes? Ok, d'abord, pour te répondre, il faut dire que la foi n'a pas de nom. Une fois tu crois... Ouais, la foi n'a pas de nom, mais la religion a un nom. Quand on t'appelle chrétien, est-ce que si moi je te dis que tu es musulman, tu as accepté? Il va accepter ça. Tu es chrétien, non? Tu es chrétien, non? Oui, oui. Qui t'a appelé chrétien? La divinité de Jésus, c'est mieux. Tu vois comment c'est loup, non? Tu vois comment c'est loup, non? Loup, ça la même, ça la mal. Bon, faut répondre. Qui t'a appelé musulman? Qui t'a appelé chrétien? Ça va. Tu peux pas, tu allais faire recherche, non? Là, c'est pas mieux? Non, je suis là. Et ça, il a arrangé tes choses ici. Voilà. Ouais, bien sûr. Allons-y. Allons-y. Oui. Pour ça, Daniel. Oui. Ta réponse là. Et ta question là. Ta question là, ça c'est une question en matière de débat interreligieux, ça c'est CP1 qui est là. Parce qu'il faut savoir que la foi n'a pas de... Jeune frère, le monde entier t'écoute. Qui vous a appelé chrétien? Qui? La foi n'a pas de nom. Comment? Qui vous a appelé chrétien? On peut dire que ce sont les noms... non, pourquoi tu es dans on peut dire? Faut confirmer, tu dis on peut dire. Donne verset qui le dit, tu dis on peut dire. Ok. Ce sont les noms croyants. Qui? On ne l'appelle comment? Les noms croyants, on l'appelle comment? C'est comment on appelle les païens. Alors, les païens, c'est les païens qui vous ont appelé chrétien. Donc, c'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Ouais. C'est pas Jésus qui vous a appelé chrétien. Non, c'est pas lui. Donc, c'est les païens qui vous ont appelé chrétien. Oui. Et ça, puis ça n'engage que eux, hein. Ah non, ça n'engage pas que eux, ça n'engage que vous. Vous avez pris non. Vous avez pris non. Comment païen donne nom à quelque chose? Donc, tu es dans une religion qui ne vient pas de Dieu. Comment regardez. C'est pas parce que je dis moi si chrétien qui m'ont surnommé Boussoumani que moi j'ai réussi. Je ne parle pas de Boussoumani, donc chrétien là-haut. Non, mais en fait, faut pas te faire mal courir. Quand tu as dit que tu choisis thème, j'ai dit si tu choisis thème, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, allons doucement. Tu veux parler seul. Je ne vais pas parler seul. Je te pose question, tu réponds. Tu me poses question, je réponds. Mais c'est ça, j'ai répondu. Hein. J'ai dit que ce sont les païens. Donc, faut dire dans ta bouche que ce n'est pas Dieu qui vous a appelé, mais c'est les païens. Il faut dire ça et voir. C'est pas Dieu qui nous a appelés chrétiens, c'est les païens. Alléluia, amen. Ça fait 1-1. Maintenant, nous c'est Allah qui nous a appelés les musulmans. Ça fait 1. Est-ce que le nom de la Bible est dans la Bible? Le nom du Coran est dans le Coran? Le nom de la Bible. Est-ce que le nom de la Bible est dans la Bible? Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible parce qu'avant que ça soit une Bible, ça a existé avant ce nom parce que ce sont les détails. Quels détails? Tu vois, non? Mais c'est l'association de plusieurs livres qu'on appelle Bible, oui. Voilà. Donc, mais il ne porte pas son nom. Mais pourquoi vous l'appelez Bible? Pourquoi vous l'appelez Bible alors qu'il ne porte pas son nom? Pourquoi? Oui. Mais l'assemblage, il faut que ça soit assemblé d'abord avant qu'on puisse avoir au moins un nom pour ça. Qui a assemblé? Donc, Non, il était averti.
Il faut comprendre la divinité de Jésus, c'est pas mieux. Parce que ça, c'est le thème le plus facile. Même mon enfant qui a la maison de 5 ans, elle fait divinité de Jésus. Thème ça là, aucun chrétien ne va oser prendre ce thème-là. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie religion? Il a été cloué en moins de 5 minutes. Mais là, si tu sais, mais les gens te voient maintenant, en France, là. Mais tu es au scanner, je suis là de tester d'abord. Bon, allô? Oui. Dieu a donné la Bible à quel prophète? La Bible est composée de quoi? L'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Voilà, les deux là. Dieu a donné à qui? Les deux là, Dieu a donné à qui? La façon dont vous voyez pour vous, là, vous pensez pour vous, n'a qu'à être comme ça. Mais pour nous, ne peut pas fonctionner comme pour vous, là. Non, on va savoir. On n'a pas dit que ça n'a qu'à fonctionner. Hein. Pour nous, là, c'est Allah qui a fait descendre par révélation, donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, si 23 ans, on est d'accord, on a ça. Il a révélé sur le prophète à la Mecque et à Médine. Ça, on en est. Voilà. Maintenant, votre Bible, là, Dieu a donné la Bible à quel prophète? Oui, Dieu a donné la Bible à quel prophète? Il a donné le psaume à David, l'évangile à Jésus, la Torah à Moïse, le Coran à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La Bible, il a donné à quel prophète? Ok. C'est que tu veux citer la Torah, l'évangile, tout ça, pour rassembler. Il a rassemblé, ça fait Bible. Voilà, c'est ça qu'on appelle Bible. Maintenant, quand c'est devenu Bible, là, Dieu a donné à quel prophète? C'est quel prophète qui a envoyé la Bible? Comment il s'appelle? Alors dans Jésus et Dieu, bon, on va s'appeler demain, va faire des recherches. Là, on va parler de Jésus et Dieu demain. T'as compris? Non. D'accord, frère, excuse-moi. Hein. Ouais, bonne arrivée. Jean-Luc, bon, laisse la place à nos invités, Inch'Allah. On va pas vous filmer, hein. Ouais, tu vas être filmé? Non. Ok. Donc, on va entendre ta voix au moins. Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà le micro qui est là. On va entendre. Mais tu ne diras pas ton nom. Ouais, parce qu'on me voit en direct. Comment on fait? Qu'est-ce que tu préfères? Je préfère que les caméras ne sont pas... Non, je vais dire on ne te voit pas. Non, lui on le voit, mais toi... Moi on me voit. Toi on ne te voit pas. Toi tu ne vois pas, ça va? Seulement on va entendre ta voix. Oui, ça va. C'est tout. Et puis tu ne dis pas ton nom. On ne saura même pas c'est qui. C'est bon? C'est bon? Ok, assieds-toi là. Parce qu'il faut protéger l'image de la personne. Merci d'être passé déjà. Bonne arrivée. Comment ça va un peu? Ouais, ça va. Alhamdulillah. Bonne arrivée ma soeur, ça va bien? Oui, ça Bon, tu es dans les locaux, c'est pas on dépose ça seulement, tu es dans les bureaux de la DDR. Et je ne sais plus quand tu m'as appelé là. En fait, c'est l'année passée qu'on devait venir. L'année passée, non? Je t'ai appelé un appel vidéo même. Oui. Parce que chaque fois, il dit, mais c'est quoi, on peut faire ça à la mosquée ici, tout ça? Elle dit non, je vois. Ah bon? Donc souvent, moi, c'est mon épouse en ensemble depuis un mois donné. Donc tu me suis alors? Oui. Est-ce que mes enseignements ont contribué à ta décision? À ta prise de décision de devenir musulman? Tu es chrétien à la base? Oui. Catholique, évangélique? Catholique. Catholique. C'est vous qui dites Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Oui. Amen. Amen. Tu reçois. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, c'est le cas de beaucoup de personnes. Hein. Ils suivent nos vidéos, nos enseignements, les ont convaincus, ils ont écouté, réécouté. Ils se sont décidés. Et certains se décident soit pendant le mois de Ramadan, il y en a c'est avant le Ramadan, il y en a c'est pendant et après, à tout moment. Mais dans la période de Ramadan, il y a beaucoup de conversions. Et c'est dans cela qu'on a demandé à la communauté musulmane de nous offrir des tapis de prière, le Coran en français, le voile, pour vous offrir gratuitement. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 10, 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Justement. Voilà. Et mais dans Galates 6, verset 6, pasteur est là, il sait. Dans Galates 6, verset 6, il est dit, partage ton bien avec celui qui te donne l'enseignement. Si tu dois partager ton bien avec celui qui te donne l'enseignement, Dieu, moi, je serais milliardaire. Hein? Parce que chaque musulman devait partager ses biens avec moi. Ça, c'est pas un enseignement qui est clair. C'est écrit noir sur blanc. Galates 6, verset 6. Avec celui qui te donne l'enseignement. Comment tu as partagé tes biens avec lui? Ça a quoi à voir? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Comment partager son bien avec quelqu'un qui te donne l'enseignement? L'enseignement que toi tu es là, tu n'as pas payé. L'Éternel t'a donné en sauvant des âmes. Et puis voilà, l'Éternel te donne la récompense. Et c'est pourquoi la communauté musulmane, on a compris cela depuis longtemps. Pour avoir des bénédictions, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent les kits convertis, tapis de prière, le Coran. Tout ça donne aux convertis. Les bénédictions que les convertis feront là, nous on sera heureux de notre position. Voici un peu l'islam. Ton argent, ta dîme, ta quoi, il faut prendre pour faire ton commerce. Si Allah te donne les moyens et que tu es millionnaire, chaque 1 million, chaque année, une fois par an, tu en as 25 000 dans chaque 1 million,
tu donnes un pauvre. Tu rassembles, quoi. C'est ça la dîme. C'est-à-dire la zakat, le monde. Voilà. Voilà, c'est le monde. Mais c'est une fois par an. Maintenant, en dehors de ça, toi-même volontairement, là, tu as vu quelqu'un qui souffre dans la rue, tu veux l'aider, c'est ton choix. Tu es parti à la mosquée, tu as prié. Ils ont dit non, on a besoin de 1000 francs pour cotiser, pour payer la facture qu'ils donnent. Mais pour dire qu'on t'impose, c'est un 5 francs qu'on impose en personne. Ça là te donne les moyens. Chaque 1 million que tu auras, une fois par an, quand il y a 10 millions, ça va faire quoi? 25 multiplié par 10. Ça fait 250 000. Dans les 10 millions, tu en as 250 000. Tu donnes à quelqu'un. Cette personne peut faire un commerce. Si la personne est devenue millionnaire l'année prochaine, fait la même chose. Imagine tous les riches musulmans du monde font la même chose. Il n'y aura pas de pauvres. Il n'y aura pas de pauvres dans le monde. Et c'est un système que Allah a mis en place, que les musulmans doivent faire pour éradiquer la pauvreté. Mais les gens ne le font pas. Si on faisait ça correctement, il n'allait pas avoir de pauvres. Mais Inch'Allah, qu'Allah facilite. Est-ce que tu as des questions à poser avant ta conversion à l'islam? Parce qu'ici, après ta conversion, comme je l'ai dit, on t'offre le tapis, le voile et voilà, tout ce qui va avec. Merci, Gustave. Oui. Ma question, c'est que moi, je ne sais pas comment ça marche. Chez nous, ils ont l'habitude de dire qu'on lave la tête. Ok. Bon, je ne sais pas comment ça se passe. Et moi, je tenais à venir vous voir ce soir. C'est que j'aimerais que vous m'appreniez comment il faut prendre l'ablution, etc., etc. Parce que je ne sais pas, moi, j'ai ma manière de prier. Exactement. Mais ici, il faut prendre l'ablution d'abord avant de prier, tout ça. Oui. C'est pour cela que j'ai tenu à me déplacer. Ah non, c'est déjà bon. Parce qu'on a pris des émissions pour ça déjà. On a un groupe WhatsApp. D'accord. Où il y a près de 200 filles qui sont dans un groupe. L'autre groupe, les hommes sont là-bas, on ne les mélange pas en fait. Donc, chez les sœurs là, il y a des sœurs qui sont là spécialement pour vous apprendre à prier, comment faire l'ablution, comment faire la grande ablution, etc. Entre les femmes, c'est plus facile de se... Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a fait les choses. Donc, ça, c'est un petit problème parce que c'est ça même la base. Quelqu'un s'est converti en islam, mais c'est ce qu'il faut le montrer déjà. Comment faire la grande ablution d'abord, avant la petite ablution. La grande ablution est biblique. La grande ablution même est dans la Bible. C'est-à-dire que Jésus et sa maman, quand ils ont fini, se sont purifiés, la purification. Et la Bible dit dans un passage de la Bible, Lévitique 15, verset 19 à 25. Lévitique 15, verset 19 à 25. Chaque année et chaque fin du mois, la femme a ses menstrues. Et si une femme qui a ses menstrues et qu'elle touche un banc de l'église, bon, dans un lieu de culte, peu importe, elle a touché un banc ou une chaise ou quoi que ce soit, et qu'une autre personne vient s'asseoir dans cet endroit-là, cette personne sera impure jusque soit, il faut qu'il se lave. Le lavage dont on parle ici, c'est la grande ablution. Mais c'est l'islam qui nous montre comment faire cela maintenant avec les détails et tout ça. Donc c'est biblique. Et voilà, donc les femmes dans la Bible, donc, et puis dans l'islam, lorsqu'une femme est indisposée, elle ne prie pas, elle ne jeûne pas, mais après elle rembourse le jeûne. C'est dans quelques jours, c'est le mois de Ramadan, etc. Donc vous avez beaucoup de privilèges et on ne rase pas la tête de la femme, ni les hommes même. Seulement on leur demande, on leur demande de ne pas porter des mèches et tout ça. Mais ça, c'est pas... Voilà. En plus, pour les hommes, quand quelqu'un vient se convertir et puis il a une coiffure, ici il a coiffé, il y a... Non, on va dire non, il faut ajuster. Voilà, tu es rentré dans l'islam. Parce que l'islam, c'est une religion ordonnée. Donc on ne prie pas comme on veut, on doit prier comme le Seigneur lui-même nous recommande cela. Donc voici un peu quelques détails. Donc pour l'ablution, la grande ablution, petit problème, voilà, il y a des gens pour ça. Elles sont là, elles vont s'en charger. Voilà. Donc voilà, pour devenir musulmane, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité qui mérite de l'adoration si ce n'est Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Jésus n'est pas Dieu, hein, c'est un envoyé de Dieu. Maman Marie n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus. Parce que le mot mère de Dieu n'est pas biblique. Seulement, Élisabeth, dans la communication d'Élisabeth avec Marie, elle a dit la mère de mon Seigneur. Donc on a récupéré pour dire c'est la mère de Dieu. Or le thème Seigneur qu'elle a utilisé ici, c'est un thème honorifique. C'était pour honorer Jésus, la mère de mon Seigneur. Donc ça ne veut pas dire la mère de Dieu. Isaac est appelé Seigneur dans la Bible. Abraham est appelé Seigneur par sa femme Sarai. La maman, Marie est partie voir, elle cherchait son fils, et puis elle avait un jardinier. Elle lui dit, mon Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as mis, pourquoi il a le chercher. Elle c'est jeune enfant. Elle voit un jardinier. Mais dans l'interprétation de la Bible, on dit que c'est Jésus qui s'est déguisé en jardinier. Mais elle l'appelait Seigneur. Elle pensait que c'était le jardinier, mais elle lui dit Seigneur. Mais comment tu vois un jardinier, mais quand même tu lui dis Seigneur. Et si le thème Seigneur veut dire Dieu, c'est que le jardinier aussi est Dieu. Donc la Bible dit qu'il y a plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. Mais ce sont des termes. Vous savez, à l'église catholique, on dit Monseigneur Bernard Agré, Monseigneur Jean-Baptiste Coutois, oui. Monseigneur. Le titre Monseigneur, là, c'est un titre honorifique. C'est pour honorer la personne. C'est un titre de respect, en fait. Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont des divinités.
Donc vous ne devez plus dire Sainte Marie, Mère de Dieu, mais plutôt la Mère de Jésus. Et Maman Marie a un chapitre complet dans le Coran, dédicace spécial pour être dans le Coran. Le titre c'est Marie. Ce n'est pas dans la Bible. Tu vois la Bible, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, 1 Timothée, 2 Timothée, Thessaloniens, Apocalypse, etc. Il n'y a pas Marie. Mais chez nous, il y a Marie. Une sourate qui porte le nom de Marie. Ça dit que, c'est là que quelqu'un dit aux musulmans, ils sont les antéchrists. Moi, je suis choqué. Mais on dit qu'il y a une sourate qui porte le nom de Marie dans le Coran. Et puis, il y a une sourate qui porte le nom des femmes. Et là, comment Allah l'a honoré. Allah, dans le Coran, sourate 3, verset 42 à 45, il a placé Marie au-dessus des femmes des mondes. Si Marie est au-dessus des femmes des mondes, et regarde l'honneur qui lui revient. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le consolateur viendra, il me glorifiera. Cette gloire ici consiste à reconnaître que Jésus, non seulement il a été envoyé par Allah, et sa maman mentionne dans le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Jésus est le Messie. C'est pourquoi dans 1 Jean 4, verset 1, il est dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais mettez les esprits en épreuve pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus faux prophètes sont venus dans le monde. Et voici comment reconnaître un véritable esprit de Dieu, donc un bon prophète. Tout prophète qui dit Jésus c'est le Messie envoyé de Dieu, là c'est un vrai prophète. Alors que Mohammed a dit Jésus est le Messie, il a été envoyé par Allah. Donc nous remercions Allah pour cela. Nous aimons Jésus. Moi je suis passé à la RTI. J'ai dit qu'un musulman ne peut pas être un bon musulman si on ne croit pas en Jésus. Mais les gens, ils ont dit, ah ouais, Jésus. Bon, donc, où ça dit, on peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus. Oui, mais croire en lui en tant que qui. Enfin, il a laissé cette partie-là pour qu'ils n'ont qu'à s'agiter. Et puis après, il envoie ça maintenant. Oui, maintenant, croire en lui en tant que qui? En tant qu'un envoyé de Dieu. Donc, voilà un peu. Si tu as des questions, on y va. Sinon, excuse-moi, tu as des plans pour secondes de les frères. Chaque Ramadan, elle dit, il faut qu'on vienne te voir. Au début, on a voulu venir. J'ai fait un accident tout à l'heure, rien qui m'a connu. Depuis 14 ans. Hein. Ah ouais? Ouais. Donc, vraiment, dans ça, vraiment, c'était compliqué. Le gars a voulu faire arrangement, nous, vraiment pas, il a voulu m'emmerder, c'était compliqué. Donc, ah ouais. on est d'abord allé à la maison. Ah ouais? Il y a plus la place dans ça, donc je suis revenu. Encore, non, il fallait qu'on fasse cette conversion-là aujourd'hui, parce qu'on ne peut plus attendre. Ce matin, on s'est réveillé. Il a dit qu'on parlait de porc et tout ça. Il a dit, mais même la Bible interdit le porc, voilà. Ésaïe 66, 17. Tous ceux qui vont manger le porc et le souris, l'Éternel Dieu dit, ils vont périr. Même l'alcool. Voilà, l'alcool pareil. L'alcool est interdit. Ésaïe 5, 22. Dans Luc 1, 15, il a dit, Jean-Baptiste ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli du Saint-Esprit. Alors que tout chrétien est rempli du Saint-Esprit. Il dit, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. Dans Juge, il y a un livre dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on appelle ça Juge. Juge chapitre 23, je crois, si je ne me trompe pas, verset 14 de suite là-bas, il a dit, Samson là, Manoah et sa femme, elle est tombée enceinte, donc l'ange de l'Éternel les a visités, et l'ange de l'Éternel dit à la femme de Manoah, l'enfant qui est dans ton ventre là, comme il sera consacré au Seigneur, donc il ne faut pas t'approcher, il ne faut pas boire ni liqueur enivrante, ni vin, ni quelque chose d'impur. Pourquoi? Parce que l'enfant là sera consacré au Seigneur. Mais si toi tu t'en bois, si ton enfant, tu manges porc et tout ça, mais il est consacré à quoi? Donc un enfant qui est consacré au Seigneur, donc, et puis il a même dit, le rasoir ne passera pas sur sa tête, et puis, etc. etc. C'est pourquoi dans Luc 1,15, il a dit, Jean-Baptiste également ne boira ni vin ni liqueur, car il sera rempli du Saint-Esprit. Et rempli du Saint-Esprit ici, c'est la crainte de Dieu. Les chrétiens confondent souvent Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Pour Jean-Baptiste ici, là, c'est la crainte de Dieu. Il sera rempli du Saint-Esprit parce que c'est la crainte de Dieu. Quand on dit l'ange Gabriel est venu parler à Marie, elle devait concevoir Jésus, tout. C'est pourquoi le Coran dit, le Saint-Esprit dans le Coran, c'est Gabriel. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'ange Gabriel vient de la part du Seigneur et dit à Marie, tu vas concevoir un enfant. On dit, l'Esprit de Dieu a couvert Jésus. L'Esprit de Dieu recouvrira de son ombre. Mais quand Gabriel est venu avec quoi? Il n'avait pas un sac à main. L'homme a été créé d'argile, il n'avait pas un sac d'argile à main. C'est une parole. Il vient dire à Marie, l'Éternel Dieu dit, tu vas concevoir un enfant. Elle dit, comment cela se fait? Mais je suis vieille, je ne connais pas d'homme. Oui. Ainsi parle ton Seigneur, car il dit, tout ce qu'il décide de faire, il dit, et puis la chose arrive. Dès que Gabriel s'en va, il tombe enceinte. Et ses parents maintenant, dans le Coran, version du Coran, ses parents maintenant l'accusent d'avoir commis la fornication. Oui. On lui dit, mais oh Marie, sœur d'Aaron, mais ton père n'était pas un homme de mal, mais ta maman n'était pas une prostituée. En d'autres termes, comment tu as fait pour avoir un enfant? Regardez un peu. Allah, le Coran est trop... Jean-Luc, tu me suis, hein? Imagine que Marie dise, non, papa, mais tonton, j'étais là, il y a un homme qui m'a parlé,
Et puis les parties, pour je suis tombé enceinte. On est en 2026. Toi, ton enfant va te dire ça. Elle te prend pour un fou ou bien elle se fout de toi. Attends, un homme t'a parlé, non? Oui. Et puis tu es tombé enceinte. Oui. Tu te fous de moi, quoi. Allah dit, ne parle pas. Bon, oui, il ne faut pas parler. Le miracle qui va se passer, le premier miracle de Jésus dans le Coran, c'est que Jésus a parlé dans le berceau pour prendre la défense de sa maman. Maman, un bébé parle, quelqu'un n'a qu'à dire c'est faux, quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à dire, bébé dit, je suis vraiment le messager d'Allah, il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé la bonté avec ma mère, que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa. Jésus, fils de Marie, parole des vérités dont il doute. Mais le Messie a parlé, le bébé a parlé dans le berceau, il a pris la défense de sa maman. Personne ne peut discuter que c'est faux. Non, Marie, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans la Bible, on dit son premier miracle, il a transformé de l'eau pour devenir du vin. Et les gens ont vu, ils se sont soulevés dans la noce de Canaan. Jean chapitre 2. Est-ce que tu comprends un peu? Donc il y a beaucoup de choses. Le Coran est tellement intéressant. Mais je pense que dans le mois de Ramadan, on a beaucoup de choses à dire. Donc, si vous avez des questions à poser. Ça, je vais poser une question. Allons-y, frère. Pourquoi est-ce qu'on rase les cheveux des nouveaux-nés? Ouais, le professeur ensemble l'a enseigné. On rase les cheveux de nouveau-nés pour enlever cette. Voilà. Et puis, il y a d'autres cheveux qui renaissent encore. C'est une recommandation prophétique. C'est le prophète qui l'a enseigné. Et avec les cheveux qui viennent, on le rase. Et puis, voilà. On le circoncis, etc. C'est biblique. Hein? Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Abraham a été circoncis à 86 ans lorsqu'il a eu son fils Ismaël. Le même jour qu'Ismaël. Abraham a été circoncis. Et puis, à 100 ans, Isaac a été circoncis. Donc, il y a 14 ans entre Ismaël et Isaac. Donc, ce sont des... voilà, c'est un enseignement prophétique, en fait. Maintenant, même la femme, on la rase à la naissance, mais après, le cheveu qui pousse maintenant, voilà, Inch'Allah, on peut laisser. Ma fille est née, il fallait la raser. Bien sûr, c'est obligatoire. On a des problèmes, quoi. Ouais, non, mais vous savez, il y a beaucoup, même la science va vous démontrer qu'il y a beaucoup de maladies avec lesquelles l'enfant vient, avec le nouveau cheveu et tout ça. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais il faut raser pour enlever tout ça. Le nouveau cheveu qui pousse maintenant, il faut laisser maintenant. Voilà, donc c'est un peu ça. Les gens ne savent pas. Voilà, donc il y a beaucoup de... Le prophète, il ne parle pas sur le fait de la passion. Il y a des choses qu'il dit, il y a beaucoup qui n'a pas expliqué comme ça parce que les gens comprennent déjà. Donc, mais les gens s'arrêtent et me demandent pourquoi ce n'est pas écrit dans le Coran. Cigarette est interdit. Il ne veut pas le mot cigarette. Tu ne réfléchis pas? Allah, il dit, ceux qui prennent, c'est-à-dire ils se détruisent par leurs propres moyens. Surat 3, verset 195, si je ne me trompe pas. C'est comme c'est une malédiction. C'est-à-dire tu es en train de t'auto-détruire toi-même. Il n'a pas dit cigarette. Mais ça rentre dans la cigarette. La cigarette, là, ça est en train de te détruire toi-même. Alors, donc, ceux qui se jettent dans la destruction par leurs propres moyens. Tu payes ton argent pour payer quelque chose, pour tu fumes, ça te détruit. Donc, quand il est écrit, cigarette est interdit. Le Coran dit, il s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Maintenant, il y a un sujet dans l'islam, il faut que je touche ce sujet-là. Le musulman, comme selon la Bible, il a droit à marier 2, 3, 4 femmes. Il dit bien il a droit, mais il n'est pas obligé. Certains pensent que c'est une obligation. Il y en a qui se sont mariés, certains, parce que leurs amis ont plusieurs femmes. Donc lui, il veut apprendre. Non. Moi, il y a une seule femme, ça fait 10 ans. J'ai une seule femme, ça fait 10 ans. Donc, il n'y a pas de problème. C'est quand souvent, il y a des contextes qui font qu'un homme prend d'autres femmes. Chacun connaît ses raisons. Il y a peut-être la femme n'a pas d'enfant, peut-être il y a des trucs, peut-être au moment où il a marié, elle était respectueuse, après elle rentre à la... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et par-dessus tout, il y a des femmes aujourd'hui qui ont perdu leur mari. Il a fait 5 ans, elle n'est pas mariée, elle a au moins des enfants. Elle veut aussi goûter au bonheur du mariage. Donc il y a des gens qui peuvent la prendre pour la marier. Donc ça, il y a beaucoup de... Le mariage, la polygamie en islam, ce n'est pas obligatoire. C'est une recommandation, mais ce n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas obligé. Tu ne peux pas t'y laisser. Et puis, il y a des critères aussi pour être polygame. Donc, ce sont des détails qu'il faut donner. Et nous, en islam, certes, on a ce droit-là, mais les conditions, les critères qui sont posés, il faut avoir... Il y a des gens, on voit, il est dans la chambre salon, il veut marier 2 femmes. Même s'il est dans 2 chambres salon, il ne travaille pas, hein, il veut marier 2 femmes. En mariant 2 femmes pour que l'autre femme travaille, ou bien... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Il faut vraiment s'abstenir. Il y a ceux qui ont marié 2, 3, 4 femmes, il faut les respecter. Parce qu'il a les moyens de sa politique, il sait comment il gère tout ça. Et puis, bon, voilà. Donc, si tu ne peux pas, il faut laisser. Voilà. Le gars est tranquille avec sa femme.
un matin, ça va prendre une deuxième femme, allez, brou, tout est gâté dans la famille. Après, il va dire non, c'est les sorciers du village. Non, c'est toi-même qui as créé ces conditions-là. Il n'y avait pas de problème. Mais tu allais prendre une autre femme pour venir. Voilà, maintenant, le problème est venu. Alors, souvent, première femme, peut-être, pouvait préparer 2000, 3000. Mais quand tu apprends deuxième femme, elle va te dire, c'est pas 5000, elle ne prépare pas. Tes courants commencent. Elle va te montrer toutes les couleurs du monde. Il y a beaucoup de choses. Elle va te faire payer ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut que... Mais mets-toi dans ta tête, c'est toi qui peux faire de sorte que ton mari ne prend pas une autre femme. Tu le respectes. Tu le considères comme... C'est lui qui est le chef de famille. Il est le mari. Etc., etc. Il vient trouver la maison est propre. Les enfants sont propres. Tu t'occupes de tout. Quand il sort pour aller au travail, même quand sa cravate est mal attachée, tu dis, viens, non, c'est pas normal. Il va aller prendre 2 ans, là, de voir. Il a tout ce qui va à la maison. Mais il vient, le monsieur a peur de rentrer à la maison. Parce qu'il sait que tu l'attends là-bas. Il n'a pas laissé allumer ce matin. Il n'a pas laissé cesser, la gaz est fini. Souvent, gaz est fini. Elle va appeler le gars, il n'a qu'à faire dépôt, gaz est fini. Eh non, 2000 francs. Tu vas payer ça quoi? Même si tu payes, après, il y a une manière d'encaisser le gars. Souvent, voilà, hier, le gaz était fini, mais c'est que celui est chargé. Tu vois, il a honte. Il sait que c'est son rôle. Il y a plusieurs manières. Mais tu vas lui montrer couleur jusqu'à... Alors que si sa maman vient pour dire, hey, non, maman là, c'est notre Dieu sur terre. Ah, il préfère te dire, ouais, quand tu vois, il sait qu'il n'est pas du là. Il n'est pas du là, non? Ah, non, maman là, c'est notre Dieu sur terre. Hein? Si elle a dit, c'est vrai, bon, c'est pas tout, mais voilà. Si tu as fait non, maman, ta camarade là, c'est fini, ton foyer est sécurisé. Non, la vie va. Donc bon, je ne dirais pas que tu as la chance, mais. Non, ils sont ensemble. Ah bon? Ah, ok. Donc, alhamdoulilah, qu'Allah facilite. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc il faut dire tout ça pour ne pas qu'après tu aies surprise et tout ça. Il y a beaucoup de choses, tu ne pourras pas tout savoir maintenant. Il y a des détails, il y a des choses que tu vas commettre dans l'islam, alors que c'est interdit en islam. Tu vas être choqué. Ah, donc c'est interdit, je ne savais pas. Là, tu n'accuses pas pour ça, parce que tu ne savais pas. Voilà, donc voilà, un petit d'appétit, ça va venir. C'est bon, le Coran est bon? Oui, ça va. Alhamdulillah. Bon, pour la conversion, tu lèves l'index droit. Bonjour. Là, la droite. Voilà. Ce que je vais dire, tu répètes la même chose en arabe et en français, et puis c'est fini, tu es musulman. Et puis, dès que tu te convertis en islam, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, Allah efface tout ton tableau. C'est-à-dire qu'il te pardonne tous tes péchés de ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est aujourd'hui le compteur est mis à zéro. Quel compteur? Le compteur, parce qu'Allah dit dans le Coran, Surah 50, verset 16, l'homme a par devant et derrière lui des anges qui veillent sur lui et écrivent tout ce qu'il commet comme action. Fermez le micro. Hé, Rachid, tu es bien, hein? Donc il faut faire le micro là. Donc ils écrivent tes bonnes actions et les mauvaises actions. Mais quand tu te réponds, voilà, il est tellement miséricordieux. Donc, tu vas répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Anna ilaha. Illallahu. Ilallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed qui est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ qui est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie qui est la servante d'Allah. C'est fini, tu descends la main. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Tu es devenu musulman à l'instant, tu peux garder ton nom, comme tu peux dire, bon, je décide de m'appeler Mariam, Aïcha, comme tu veux, mais c'est toi qui décides. À l'instant où tu es rentré dans l'islam, ce que tu dois faire maintenant, c'est ce qu'on va faire, je vais te mettre en contact avec les sœurs, tu vas faire ce qu'on appelle la grande ablution. Après la grande ablution, la prochaine prière, c'est demain matin à 5 h. Et tu fais ta prière, c'est fini, tu t'en vas travailler. La partie là, c'est pas facile, non? Mais Jésus le faisait. Jean-Luc va s'habituer, non? Mais Jean-Luc, allons-y. Quel conseil tu as à lui donner? Voilà, et tu as le micro, prends le micro et puis donne-lui un peu de conseils. Voilà, je vais mettre la caméra sur Jean-Luc. Je suis nouveau. Bon, je peux déjà donner la... Non. Pas encore. Voilà, faut lui dire, c'est que enseignement que tu peux lui donner déjà. Bon, déjà, ce que moi je peux vous donner comme conseil, c'est d'apprendre à connaître votre religion. D'apprendre à connaître votre religion. Donc, c'est de lire le Coran
de lire le Coran, et puis vous approchez des oustas, des personnes qui connaissent, pour qu'ils puissent mieux vous expliquer. Ça, c'est ce que moi je peux vous dire. Mieux connaître votre religion. Vous voyez, ce qui fait la force du christianisme, c'est que les femmes aussi évangélisent. Vous voyez dans les rues là, non? Elles sont là avec des micros, des paf. Et ça, c'est ce qui manque à l'islam. Le problème avec les sœurs musulmanes, elles n'ont pas encore compris que, tout comme les chrétiennes, elles doivent aussi sortir aussi pour parler. Peut-être que le faire, bon, au début c'est un peu gênant, mais on peut le faire autrement. On peut le faire autrement. C'est-à-dire, toi-même là, tu te formes pour défendre ta religion. Et puis peut-être un jour, si un chrétien t'approche pour te parler de sa religion, maintenant toi tu peux rebondir pour lui dire que, ah vraiment, merci de m'avoir dit ceci, cela. Mais est-ce que tu sais que... Et puis maintenant tu commences maintenant à l'évangéliser. Voilà, donc vraiment, moi c'est ce que je peux dire aux sœurs musulmanes, de connaître votre religion. Peut-être que vous n'aurez pas cette même force comme les chrétiennes qui évangélisent dans les rues, mais soyez équipés quoi, pour que quand un chrétien ou une chrétienne va vous parler de sa foi, là, vous puissiez rebondir. Vous savez, quand la femme évangélise là, ça c'est ma propre expérience, hein, ça attire plus d'âmes. Ça attire plus d'âmes par rapport à nous les hommes là, c'est ça non? Voilà, ça attire plus d'âmes. Donc vraiment, ne négligez pas cette force naturelle là que Dieu vous a donnée. Si vous vous mettez à la tâche, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui vont facilement comprendre parce que la femme a des atouts que l'homme n'a pas. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Jean-Luc. Ça, c'est pour vous. Le tapis de prière, il y a le voile dedans, il y a le Coran en français, il y a un document comment faire la prière, il y a l'écharpe également. Voilà, donc tout est là. Voilà, donc, ok. Ça, c'est la communauté musulmane qui nous a donné l'argent pour acheter et vous l'offrir gratuitement. Merci beaucoup. Ah, voilà, d'accord, c'est un peu ça. Voilà. Donne-moi le micro là, Jean-Luc. Bon, famille, est-ce que vous comptabilisez mes convertis de Chaban là, dans le mois de Chaban là? Ça fait combien? 22, non? 22. Voilà, 22 convertis dans ce mois là de Chaban. L'année passée, dans le mois de Ramadan, nous avons fait 246 personnes converties. 246 personnes converties. Il y avait au moins 60 à 70% qui étaient tous des catholiques. Par une conversion qui a été faite catholique, je suis catholique. Et il y a au moins 10% qui étaient évangéliques. L'autre 10% un peu mélangé. Mais les d'autres, peut-être, bon, les 80% tous là-bas, mais au moins 15 à 20% là, étaient des musulmans qui étaient musulmans. On les a dit de devenir chrétiens, ils ne sont pas devenus chrétiens. Après, ils sont revenus à l'islam. Voilà. Et puis d'autres n'étaient ni musulmans, ni chrétiens, des païens, etc. Donc il y a eu un peu de tout. Et c'est à peu près la même chose. On est en train de continuer, Inch'Allah. Dans quelques jours, on rentre dans le mois béni de Ramadan. Et puis on continue. Voilà. Donc à partir de 4h du matin, 5h, tu te lèves, tu fais la nourriture, tout. Certaines personnes n'arrivent pas à manger à 4h du matin. C'est difficile, l'intestin est collé, tout ça. Mais au moins, même si tu peux boire un petit jus d'eau, un jus d'orange ou bien, je sais pas, un petit café pour pouvoir aller te coucher, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à manger. Parce que moi, je prends des médicaments. Je suis hypertendu. Ok. Je suis un traitement. Ok. Donc, comment je dois faire? Si, Allah dit, si tu n'arrives pas à jeûner avec grande difficulté, il faut compenser. Mais on peut prendre à 4 heures le médicament. Il n'y a pas de problème. Voilà, à 4 heures. Là, voilà. Exactement. Et puis tu t'es endormi. Tu fais ta prière matin, tu vas au travail. À 18h, 18h30, ça varie. Voilà. J'aimerais savoir aussi les différents heures de prière. Oui, en fait, il n'y a pas une fixe de prière. Il y a une période. C'est-à-dire, ça part de 5h10 à 5h30, 45. Il y a des villes, même, c'est jusqu'à 7h. Moi, j'étais en France. Je me suis réveillé à 7h. Je dis, oh, j'ai raté la prière du matin. Ah, mon fils, mon tuteur dit, non, il n'est pas encore l'heure. Hein. Comment ça? Il dit, non, c'est à 7h30. En France, ici, quoi, à 7h30, oui. Donc, tu vois que ça varie. Donc, et même, on était à Danané récemment. On devait prier la prière de 18h. Le gars a dit, non, ici, c'est 18h50. Tu vois, parce que là-bas, le soleil se couche un peu trop tard, en fait. Oui. Alors qu'ici, on est dans 18h20, 30, donc ça varie. Voilà, partout, c'est comme ça. Donc, ça part de 5h jusqu'à 5h30. Et puis maintenant, de 13h jusqu'à 14h. Maintenant, de 15h30 jusqu'à 16h, 16h30, comme ça. Et puis de 18h20 jusqu'à 19h. Et puis 19h jusqu'à 20h. Donc, ça varie, en fait. Voilà. Mais de façon consensuelle, il n'y a pas de problème. Tu t'en vas? Attends.
Tu as fait transport. Voilà, merci beaucoup. Oui, ok, on se prend demain. Amen. Donc tu rentres bien, Jean-Luc. Mais comment on fait pour Gorebi là? Tu arrives à la maison, on le fait ou bien demain? Exactement, c'est mieux. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc voilà un peu. Ça varie, donc les heures de prière. Peut-être si tu as des camarades, des soeurs, des amis au travail et tout, elles pourront t'encadrer avec plaisir même d'ailleurs. Elles le feront avec plaisir. Voilà. Non, c'est un honneur pour nous. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Oui. Ah ouais, donc. Exactement. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, à quel honneur? C'est le prophète des chrétiens, comment on peut le dire? Le prophète des chrétiens? Oui. Tu es prophète quoi? Phone 2 connected. Tu peux parler à qui? Phone 1 disconnected. Phone Doucement, 1. doucement, attends. Tu veux parler à... Attends, il y a te mettre en gras, voilà. Tu dis tu veux parler à qui? Au faux pasteur là, qui est là-bas. Bon, je ne sais pas comment vous avez... Lui. Allô? Voilà, tu sais pourquoi souvent... Tu sais pourquoi souvent, il dit les gens sont mal élevés. Tu n'es pas éduqué. Il dit mal élevé. Tu m'appelles. J'ai un ami qui est pasteur. Il est à côté de moi. Il ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Personne ne te connaît. Et puis tu l'insultes. C'est ton camarade quoi. Pourquoi vous n'êtes pas éduqué même? Je ne l'ai pas insulté, je m'excuse. Pourquoi vous n'êtes pas élevé même? C'est pas éduqué. Pourquoi vous n'êtes pas élevé même? Tu appelles quelqu'un qui dit faux pasteur. En quoi il est faux? C'est toi qui es vrai pasteur quoi. C'est toi qui es vrai pasteur quoi. Faut arrêter ça les gars. Hein? C'est votre éducation là qui fait que nous, on ne veut pas échanger souvent avec vous. Parce que l'islam, là, ce n'est pas seulement une religion, hein, c'est une éducation. Moi, je ne peux pas appeler comme ça. Il n'y a pas là faux pasteur. Là. En quoi il est faux? Tu as des meilleurs que lui, quoi. Quelqu'un dit il est pasteur, c'est ça. Il n'est pas obligé. Je vais accepter ton excuse, mais attends, il y a parlé d'abord. Il accepte déjà ton excuse. Parce que moi, je suis musulman. Donc, il ne faut pas dire ça. Il faut dire vraiment, je vais parler à pasteur Jean-Luc. Soit tu l'appelles pasteur, soit tu ne l'appelles pas pasteur. Il faut dire, je vais parler à Jean-Luc. Parce que le gars dit Jésus n'est pas Dieu. Est-ce qu'il est le seul qui dit ça? Les témoins de Jéhovah là, pourquoi vous ne les accusez pas? Mais depuis le système de témoins de Jéhovah existe là, ils n'ont jamais cru que Jésus était Dieu. Mais quand les catholiques disent que Dieu a maman là, pourquoi vous ne vous plaignez pas? Sainte Marie, mère de Dieu là, pourquoi vous ne vous plaignez pas? Donc par moi, musulman, il dit Jésus n'est pas Dieu. Il faut musulman quoi. Vous adorez l'homme, nous on adore Dieu. Où est le problème? Il n'est pas obligé d'être d'accord avec vous. Maintenant, j'accepte ton pardon. Présente-toi. Ok. Comment tu t'appelles? Tous mes excuses encore au stade Jané. Ouais. Voilà. Non, le cauchemar. Le cauchemar, je sais, c'est le cauchemar. Très bien. Tu veux... Attends, le cauchemar, voilà ce que je te propose. Mais avant de te proposer cela, toi, tu es d'accord avec Jean-Luc que Jésus n'est pas Dieu. Et puis pourquoi tu l'insultes? Tu es d'accord avec lui? Tu n'as pas dit que Jésus n'est pas Dieu? Jésus n'est pas Dieu, mais je vais te dire pourquoi c'est un faux pasteur. Bon, moi, il a organisé un live. Il a organisé un live en live sur mon TikTok demain soir. Tu es prêt? Tu as monté, hein? À quelle heure, s'il vous plaît? À 19h, heure d'Abidjan. D'accord. Vu que je suis au Sénégal, ça m'arrangerait. Ah, tu es au Sénégal? D'accord. Moi, je devais venir au Sénégal avant Ramadan, là-bas. C'est quoi? On allait se croiser là-bas. Bah, attends, comme la soeur va partir, voilà, et puis bon, je vais te reprendre, ne quitte pas. Donc, ma soeur, mon frère, bon, vous rentrez bien. Inch'Allah, Kala vous accompagne. Inch'Allah, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Inch'Allah, merci beaucoup, bonne soirée. D'accord, vous descendez, escalier là, doucement, quoi. Ok. Le cauchemar, bonsoir. Oui, bonsoir, Diallo. Mais je suis en live TikTok là, il faut monter. Mes élèves là, ils t'attendent là-bas. Il faut monter là-bas, en régler le problème là-bas. Pour je dis là, c'est les académiciens qui parlent. Chris Raj. Ok, je vais monter. Voilà, il faut monter là-bas. Il faut monter dans TikTok là. Amara, comment il s'appelle? Quand il fait le monter. Voilà, le courant est atteint, tous les élèves sont là. Celui qui monte là, vous réglez voilà, la situation à lui. Après, il descend. Donc moi, je suis là, j'observe. Si On va faire vu que nous on débattre avec une seule personne, donc on va choisir telle personne qui débat avec telle personne. Et on a bien ça. D'accord. Donc il y a quelqu'un qui est en haut. C'est qui?
Je vais modérer. C'est lui qui est grand. Ah, ok, d'accord. Le cauchemar. Chris Raj, bonsoir. Toi, au stade Bon, d'accord. Mes élèves sont là. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Et puis, vous allez échanger. Allez, on fait un à un. Après toi, tu as 10 minutes. Tu as 10 ou 15 minutes. On va voir en fonction du timing. Et puis, l'autre va remonter. Le but, c'est ça. On appelle ça... Attends, on dit mon micro, là, ça crache. Ou bien c'est bon? Non, c'est pas ça. C'est quand nous, on parle là. Tu dois fermer ton micro, sinon ça crache. Bon, c'est qu'il y a un micro en même temps. On fait direct. Ouais, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est bon maintenant? C'est bon, même si vous parlez, ça peut aller. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, Chris Raj, quelles sont les bonnes nouvelles? On t'écoute. Bonne arrivée. Bonne arrivée, bonsoir à tous. Honnêtement, je vais être honnête avec vous, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Pourquoi il n'y a pas de bonnes nouvelles? Parce que Jésus dit que si l'un des brebis s'égare, c'est-à-dire que tu dois laisser les 99 autres et tu vas aller chercher le un qui s'est égaré. Donc je suis étonné et surpris, et toutes mes excuses, de voir un pasteur à côté et laisser un brebis égaré. Donc je veux un affrontement avec ce pasteur dans la Bible. Il va me montrer quel concept de la Bible lui autorise, n'est-ce pas, de certains de ses agissements qu'il le fait. Donc, je veux un confrontement avec ce pasteur, vu que je suis un prophète, et nous allons poser la Bible au-dessus, et je vais lui faire comprendre comment un pasteur, un homme de Dieu, va, n'est-ce pas, laisser un disciple de Jésus aller, n'est-ce pas, je suis désolé de tous les respects, dans le ténèbre. Vu que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que passer par moi. Et il a dit lui-même, en fait, chez Jésus est le meilleur et tout meilleur du chemin donné, n'est-ce pas, par la Bible. Et c'est Jésus qui le dit. Et Jésus, les apôtres le dit dans Actes des apôtres 4, il dit, il n'y a aucun nom qui a été donné aux hommes à laquelle nous pouvons être sauvés. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné à laquelle nous pouvons être sauvés. Donc je suis étonné et surpris, étant prophète, de voir un pasteur qui se représente le corps du Christ va s'asseoir et donner conseil à un disciple d'un bienvenu d'une autre religion. En fait, je suis stupéfait, comme disait Bagbo. Je suis stupéfait. Faut boire un peu d'eau, ça va passer. Faut boire un peu d'eau, ça va passer. Je veux ce pasteur-là. Tu l'auras. Inch'Allah, je te le promets, tu l'auras. Mais en attendant le pasteur, donc le pasteur, je vais le programmer demain sur le live ici, Inch'Allah. Mais comme mes élèves sont là, donc ils sont là, ils ont des questions à te poser et toi tu vas répondre. Maintenant, si les questions ne rentrent pas dans leur tête là, ils vont t'interrompre et puis voilà. Donc je vais commencer déjà par Oussas Jané de Paris et puis après Razak est là. Et Rachid est là, Abaka et puis Kad, ils vont faire la modération. Et puis il y a mon élève du Gabon aussi qui est là. Donc chacun aura, chaque fois quand ils auront besoin de te poser des questions, ils vont te poser. Donc le prophète, tu es en quelque sorte notre invité. Et puis nous, on n'est pas d'accord avec toi que tu es prophète. Hein. Mais comme tu t'es fait appeler prophète, on va t'appeler, mais on va tester ta prophétie là pour voir. Donc les enfants, à vous l'honneur. Je fais mon micro. Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam. Ouais, je souhaiterais préciser que Chris Raj là, voilà, il n'est pas de la bonne wiki, mais pour lui, Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Bon, ça c'est pour la précision. Ouais, tu as bien fait de préciser. Donc, il était sur l'élève de Nino aujourd'hui, je pense. Donc, non, en fait, moi, je connais de base Chris Raj dans les lives des Patreon, Nindo et tout. Donc, voilà, je connais déjà sa position. Bon. Et est-ce qu'il est parmi ceux qui traitent le prophète sur l'ensemble de tous les noms, tous les en fait, non, lui, il est poli, voilà, mais il débat avec les Écritures et tout, il est poli. Ça, c'est bon. Seulement que, voilà, ça va discuter de trop, quoi. Ouais, bon, on saura, mais c'est mieux que les injures, parce que moi, je préfère pas, j'aime pas quand il y a la tension, là, je n'aime pas ça. Le but, on appelle les débats instructifs, ça nous instruit, et non destructifs, ça pour nous détruire, non. Donc, les élèves, vous avez l'honneur, Christ Raj est là, il dit les prophètes, hein, donc il est prêt à vous répondre à tous. On va faire par ordre, celui qui aura des questions. Est-ce qu'on donne temps de parole? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que normalement, temps de parole est mieux. 5 minutes à chacun. Ouais. Voilà, 5 minutes de développement à chacun et puis après, voilà, si quelqu'un d'autre veut intervenir, on va lui donner 3 minutes. Au fur et à mesure, on descend les minutes pour que, voilà. Oui, mais sur un sujet bien bon, il n'y a pas de sujet. Lui dit le prophète, un prophète n'a pas de sujet, il est prêt à tout.
Donc, fais à volonté. Allons-y. Bonsoir frère, donc vas-y on t'écoute, hein. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Voilà, comme toi tu n'es pas d'accord avec, voilà, avec nous sur certains points, donc quel est le point fondamental où toi tu n'es pas d'accord? Parce que tout à l'heure tu as dit Jésus-Christ est le chemin et la vérité, nul ne passe par le Père, nul ne passe au Père que par lui. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais, mais Jésus-Christ est le chemin, mais il n'est pas la destination. La route qui mène à l'aéroport n'est pas l'aéroport, mon frère. Voilà, il est le chemin, mais il n'est pas la destination. Déjà, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, là, moi, je veux savoir, est-ce que toi, tu es, c'est-à-dire, en fait, tu suis les enseignements de Jésus? Ok, bonne question. Oui, quand on parle, n'est-ce pas, de prophète, c'est celui qui regarde, n'est-ce pas, ceux qui sont des pasteurs et ceux qui ne sont pas prophètes, comme les gens pensent, qui envoient une autre législation. Non, ce sont celui qui ramène les gens vers les propos du Messie. Et le Messie, il s'agit ici du Christ. Donc, sans aller loin, voilà, moi, je suis quelqu'un qui met en rigueur, n'est-ce pas, les propos même de Jésus et aussi des 12 apôtres d'abord. Ça, c'est ma mission. Jésus, tous les propos sortis de Jésus, mais avec vérification, bien entendu, c'est ça la qualité d'un prophète, avec vérification, parce que le Seigneur est là pour, n'est-ce pas, aider, n'est-ce pas, la personne pour bien comprendre certaines écritures, vu que c'est la narration, ce sont des gens qui ont rapporté ce qu'il a eu à dire, donc on veille juste sur ça. Donc toutes les paroles de Jésus, je le prends sans discuter, mais après vérification des textes. Très bien, très bien. Donc, on va aller sur cette base-là. C'est-à-dire, on va uniquement prendre les paroles de Jésus, pas les paroles d'une autre personne. Parce que toi-même, tu viens de le signifier tout à l'heure que si on prend les paroles de Jésus, je pense qu'il n'y a pas mieux pour pouvoir nous départager sur le sujet. Voilà, mais déjà, il y a un point que le frère en fait a signifié. Est-ce que, voilà, j'aimerais juste être, voilà, situé réellement, quoi. Qu'est-ce que vous pensez, en fait? Est-ce que Jésus, selon vous, il est le Fils de Dieu ou bien il est Dieu? Non, comme tu le dis, est-ce que Jésus est fils de Dieu ou bien il est Dieu? Donc, comme je le dis, dans la narration du problème, parce que le livre, n'est-ce pas, corrige aussi le prophète de travers la révélation qu'il reçoit pour ne pas être dans l'égarement. Donc, d'après Jésus, d'après l'ange Gabriel et d'après les témoins, c'est le Fils unique de Dieu, d'après les textes. Il n'est pas Dieu, il est envoyé de Dieu. Pierre le dit, n'est-ce pas, pour te donner un verset, pour ne pas parler, désolé pour ça. Pierre, Jésus va lui poser la question, un propos très très poignant. Il dit, qui que les gens disent que je suis? C'est-à-dire qu'il a eu à faire des miracles, il a eu à faire beaucoup de choses. Donc il arrive maintenant à conclure Matthieu 16, il dit, mais qui dites-vous que je suis? Les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Pierre, les autres prennent, non? D'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es un prophète. Maintenant, vous là, que dites-vous que je suis? Et Pierre prend la parole, n'est-ce pas, que j'aime bien? Tu es le Fils du Dieu vivant et le Messie. Et Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père céleste qui se trouve dans les lieux célestes qui t'a révélé cela. Donc il n'y a pas révélation dans révélation. Mais mon frère, mais si ça veut dire que toi tu n'es pas loin en fait d'être musulman, parce que si tu crois pas que Jésus est Dieu, donc ça veut dire tout simplement que il faut maintenant en fait adorer le véritable Dieu que Jésus lui-même adorait, tout simplement. Donc c'est pour ça que je réitère encore la question que je t'avais posée. Est-ce que tu suis les enseignements de Jésus? Si tu dis Jésus est le chemin, est-ce que tu suis en fait le chemin tracé par Jésus? Est-ce que tu suis à la lettre les enseignements de Jésus? Tous les enseignements de Jésus. Tous les fondements que Jésus a laissés dans la Bible. Tout. D'accord. Une question très simple. Quel est le premier commandement que Jésus a donné dans la Bible? Le premier commandement. Bon, quand on dit le premier commandement, n'oubliez pas que Jésus avait trouvé des commandements. C'est-à-dire, il peut renvoyer les gens. Ça, je sais. Je sais qu'il a donné plusieurs commandements. C'est pourquoi ma question, elle est précise. Quel est le premier commandement que Jésus a donné dans la Bible? Le premier commandement qu'il a donné dans la Bible.
Donc, quand il dit Jésus a donné le premier commandement, Jésus n'a pas donné de commandement, mais il a répondu à une question. Ne confonde pas. Il y a un sacrificateur qui a posé la question. Attends. Tu dis Jésus n'a pas fait quoi? Il n'a pas donné quoi? Il n'a pas donné de commandement là où toi tu veux aller. Mais le commandement qu'il a donné est que aimez-vous les uns et les autres. C'est ce commandement nouveau qu'il a donné. Maintenant, si tu ne fais pas allusion à ça, les autres, c'était la question. Attends, le premier commandement que Jésus a donné dans la Bible, c'est aimez-vous les uns les autres, c'est ça? Oui. D'accord. Bon, moi, je vais terminer sur ça. Ensuite, je vais te laisser avec les autres, mes autres frères et sœurs. Chao, est-ce que tu peux prendre Marc 12, le verset 28 à 29, s'il te plaît? Bon, ok, moi, mais je vais prendre ça. Marc 12, le verset 28 à 29, si j'ai bonne mémoire. Marc 12, le verset 28 à 29. Je pense qu'il y avait un des scribes qui les avait entendus discuter. Et il y a un des scribes qui est venu voir Jésus et il disait à Jésus, « Ah, Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Quel est le premier commandement ?» La réponse de Jésus a été ceci. Vous pouvez vérifier avec moi, Marc 12, le verset 28 à 29. Le premier commandement que Jésus a donné dans la Bible, Jésus a dit, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et non, aimez-vous les uns les autres. » Aimez-vous les uns les autres là, c'est-à-dire aimer son prochain, ça c'est le deuxième commandement. Mais le premier commandement que Jésus a donné dans la Bible, c'est de croire en un seul Dieu qui est l'unique Seigneur, tout simplement. Comme mon temps est arrivé, je pense que, Inch'Allah, c'est au moins une problématique que, voilà, tu viens, voilà, de connaître et que vraiment tu auras, voilà, la sagesse et, voilà, le toupet pour pouvoir, en fait, reconnaître la vérité, Inch'Allah. Donc, je passe la parole à mes autres frères, Inch'Allah. Oui, avant de partir, s'il te plaît, si vous le permettez. Vous saviez, comme je l'ai dit, je suis un prophète, donc le prophète est celui qui détruit tout n'importe quoi. Parce que quand j'ai voulu, là tu confirmes, parce que j'ai voulu voir où tu partais, mais j'ai fait attention et tu es venu, n'est-ce pas, rentrer à ce que j'ai moi-même vu en fond de moi. Ici, ce n'est pas un commandement qui donne. Il faut lire. Prochainement, tu prends Jean et Marc 12, tu les lis. Il y a des questionnaires qui sont venus. Premier, il y a des questionnaires qui sont venus par les gens d'Hérodiens. Ça fait un. Deuxième, il y a des Sadducéens qui vont poser la question. Troisièmement, il y a le scribe qui va poser la question. Je vais te le lire. Un scribe, lui, avait entendu discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu. Un prophète, on ne joue pas avec. Il a bien répondu à la question. Mon frère, excuse-moi. Quand tu dis que donc ici là, Jésus n'a pas donc ici là le premier commandement. Donc ici, Jésus n'a pas donné le premier commandement. Il n'a pas donné, il a juste répondu à la question du scribe qui se trouvait dans la loi de Moïse. Attends, je vais relire. Non, laisse-je finir. Je vais relire. Le scribe est venu. Quand le scribe dit, quel est le premier de tous les commandements, ça veut dire quoi? C'est une question qu'il a posée à Jésus. La question c'était quoi? C'est-à-dire que quel est le premier commandement de la loi? C'est la question. Il dit, est-ce que tu as vu la loi? C'est-à-dire la loi ici, là, frère, allons doucement. Quand le scribe vient et puis il demande à Jésus, il dit, quel est le premier de tous les commandements? Et puis Jésus vient, il répond, il dit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça veut dire quoi? En français facile, ça veut dire quoi? Écoute, c'est ça que je vais te dire. Écoute bien mon frère. Moi, faut te calmer. Écoute. J'ai dit, ici là, faut pas être orgueillant. Faut aller lire le contexte. Prochainement, je vais te ouvrir la champ libre. Mais ici là, c'est une question que le scribe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est choisi à enseigner. Frère, ça on sait. Maintenant, la première question que le scribe a posée là, quand il dit, c'est quoi, quand il dit à Jésus, pardon, donne-moi le premier commandement. Et puis Jésus, maintenant, il dit, voici le premier. Ça veut dire quoi? Quand Jésus dit, voici le premier, ça veut dire quoi? Je vais t'aider comment dirais-je? Je vais t'aider par moitié. Non, attends. Non, réponds d'abord à ça. Quand Jésus dit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça veut dire quoi? Quand il dit voici le premier,
quand le scribe vient lui poser la question en demandant à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Et puis Jésus lui dit, voici le premier. Ça veut dire quoi? Ok, attends. Je pense que tu avais posé une question, mais tu as oublié à cette question. Tu avais posé. Non, il faut laisser l'autre question. Il faut répondre à ça. J'arrive, je vais répondre. Tu avais posé, est-ce que je prenais tous les propos de Jésus? Je t'ai dit oui. Et tu as oublié que je t'ai dit que je suis prophète. Ici, là, écoute bien, c'est la narration. Matthieu te dit qu'ils ont demandé à Jésus. Écoute bien, je te lis le passage dans Matthieu. C'est la même histoire. Bon, en fait, tu veux fuir. Non, attends. Je ne fuis pas. Mais si tu ne me laisses pas finir de reprendre, comment tu vas comprendre? Voilà. Je ne fuis pas. Fuir dans la Bible, non, pas moi. Il dit, regarde bien, lui demanda pour l'embarrasser. Matthieu 22, verset 34. On va prendre 35 par là. Regarde bien, lui, pour l'embarrasser, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Parce que c'est un scribe, il connaît ce qui se trouvait dans la loi. Donc il envoie Jésus. Est-ce que dans la loi, c'est le plus grand commandement? Donc Jésus fait sortir l'écriture de la loi. Il ne fait pas sortir un nouveau commandement, parce que cette écriture se trouve dans la loi de Moïse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc Jésus ne donne pas un nouveau commandement, mais Jésus rappelle le commandement qui a été donné. Shalom. Tu vois, en fait, tu es en train de nous faire... En fait, j'espère que tu vas bien. Salam alaikum. Non, ça va, walaikum salam, frère. En fait, est-ce que quand Jésus donne le premier commandement là, est-ce que c'est faux? Est-ce que sous cette loi là, en fait, est-ce que lui, il n'applique pas cette loi là aussi? Est-ce que Jésus n'applique pas aussi cette loi? Est-ce qu'il ne croit pas, en fait, quand il dit, écoute, Israël, l'éternel ou bien encore le Seigneur est l'unique éternel? Est-ce que lui n'applique pas ça? Il applique, mais il rappelle la loi qui se trouvait. Ce n'est pas un nouveau commandement qu'il donne. Dawa, ce n'est pas un nouveau commandement. Quand on dit nouveau commandement, c'est quelque chose qu'il ne trouve pas, mais il se trouve dans la loi de Moïse. Donc, il rappelle le commandement de lui-même, il est l'exécuteur de ces commandements-là. Vu que dans Luc, c'est plus précis. Il va même demander au gars, le gars va demander, mais qui est mon prochain? Il va donner maintenant l'exemple du Samaritain. Tu vois? Donc, il les ramène dans l'enseignement de Moïse. Très simple. Le commandement qui est resté concernant l'éternel, c'est ce même commandement qui est venu au temps de Jésus. Vu qu'il n'a pas donné un nouveau commandement, c'est resté en fait que sur le commandement de Moïse qu'il a rappelé. Donc, c'est-à-dire sous son règne, c'est-à-dire sous le règne de Jésus, le commandement n'a pas changé. Donc, c'est-à-dire si le commandement n'a pas changé, c'est que ils sont toujours en fait sous ce commandement-là. Donc, il a reconnu. Certes, on lui a envoyé, en fait, la question était orientée dans la loi. Il a pris la réponse dans la loi. En fait, s'il était venu avec un nouveau commandement, il aurait en fait donné un nouvel enseignement au gars. Du coup, c'est-à-dire, il n'a pas failli à la règle. Moïse a dit que Dieu est unique. Lui-même, il vient répéter encore que Dieu est unique. C'est ce qu'en fait, on essaie de se dire. Donc, rien n'a changé. Dawa, tu me permets, s'il te plaît. Regarde bien. C'est ça que je suis rejeté par beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que quand Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement, en utilisant l'amour, c'est-à-dire il met un point très très sensible. C'est ça que moi, étant prophète, âme et conscient, quand je vois, malgré que je ne suis pas musulman, des groupuscules de chrétiens qui insultent Mohammed et Allah, ça me met dans tout mon état. Pourquoi? Parce que le Christ n'a pas enseigné ça. Quand il dit le nouveau commandement, c'est-à-dire qu'il applique un amour, c'est-à-dire que vous devrez voir ça dans notre comportement. C'est-à-dire vous là, vous devrez voir ça dans notre comportement, dans nos manières de parler. Peut-être nous sommes des humains, on peut faire des erreurs. C'est-à-dire que vous ne devrez même pas voir des paroles haineuses ou des paroles d'insultes ou des paroles de trucs envers vous. Mais ce n'est pas comme il interdit, c'est-à-dire il rentre en profondeur d'un amour que les autres n'avaient pas. C'est-à-dire que nous, on devrait être plus comportés que les Juifs même. En fait, c'est cet amour-là qui parle. D'accord. Maintenant, en fait, pour couper court, en fait, est-ce que pour toi, Dieu n'est pas unique? Unique. Tu vois que tu rejoins Jésus, tu rejoins Moïse, tu rejoins aussi les musulmans. Est-ce que ce Dieu unique-là, c'est Jésus? Pas Jésus, mais désolé, c'est pas aussi ton Dieu. C'était pas ma question.
est-ce que ce Dieu unique là, c'est Jésus? Mais Voilà. j'ajoute bonus. C'est pas aussi ton Dieu. Le bonus maintenant, on va trier maintenant. Vu que c'est pas Jésus et que c'est pas moi mon Dieu, c'est qui? Yahweh. Yahweh, c'est son nom propre. Yahweh, t'es juif? Ah, c'est Yahweh. C'est le nom qui a été donné à Moïse. D'accord. Je peux être d'accord avec toi quand tu dis c'est Yahweh. Moi, il dit aussi c'est Allah. Dawa, Voilà. oui, Allah, on ne va pas s'entendre parce qu'il y a des, Ok. il y a des chrétiens arabes qui appellent, n'est-ce pas, Dieu Allah, tu vois. Ceux qui n'ont pas promené ne savent pas. Mais ils font pas allusion au Dieu du Coran, tu vois. Bon, ok, bon, simple question. Hein. Comment Jésus appelait Dieu dans sa langue? La langue, on n'a pas cette traduction-là. On a la traduction que nous avons. Non. Tu es sûr? Non, Si dans tu as sa le texte, langue. tu fais sortir. La langue araméenne. Tu dis quoi? Si vous avez, et c'est pas Eli, lama sabachthani là. Les frères, il vous laisse terminer donc. Oustaz, vraiment. Salam alaikum, Oustaz. Rachid, l'élève, Bismillah. Bismillah, frère. Il pleuvait chez moi ici, mais ça s'est calmé. Donc, je vais continuer un peu avec lui. Bon, je vais continuer sur ta thématique là. Bon, il a dit que Jésus n'est pas Dieu et le Dieu de Jésus n'est pas Allah en question aussi un peu. Tu lui as posé la question à savoir comment il s'appelle. Il dit, il s'appelle Yahweh, n'est-ce pas? Yahweh, est-ce que Yahweh c'est un nom propre? C'est le nom propre de Dieu. Tu peux vérifier. Tu es sûr? Yahweh, est-ce que c'est en français? En tout cas, c'est Yahweh. Son nom propre, c'est Yahweh. Vérifie. Non. Moi, je sais ça savoir. Est-ce que Yahweh, là, c'est en français? Non, il n'y a pas une affaire de français ou de truc. J'ai dit Yahweh, c'est son nom propre. Tu peux vérifier. Bon, mais on peut traduire Yahweh en français, oui ou non? J'ai la Bible en français, c'est écrit Yahweh. Non, tape sur Google. La signification de Yahweh, on va voir. Ok, attends, tu vas voir. Signification de Yahweh. Non, j'ai pas dit, il faut demander est-ce que c'est le nom propre de Dieu. Ils vont te donner la réponse. Non. Ok, signification de Yahweh. Oui, qu'est-ce qui est écrit? Attends d'abord. Signification de Yahweh. Ok, attends. Parce qu'on est tous unanimes que Yahweh n'est pas, c'est pas en français. On est tous unanimes. Mais Yahweh veut dire quoi en français? Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui est écrit? Attends d'abord, on va dire. Ok, Yahweh en hébreu, c'est ça, Yahweh est le théonyme du Dieu d'Israël, composé de 4 consonnes, Yod, Wav et puis E, par principal qui surnomme. Bon, attends, ils ne vont pas donner bonne définition ici. 1 minute de temps. Voilà, regarde, c'est la même chose. Certaines traductions chrétiennes de la Bible ont parfois inscrit en alphabet latin par Yahvé, Yahweh, bon, Jéhovah et Jého dans la Bible Oliventon Pluparmé en 1535. Il n'y a pas d'explication. Le protestant retient le terme. Il n'y a pas. Je te dis qu'il n'existe pas. Tu peux taper chez toi. On ne peut pas traduire ça. C'est Yahweh. Alors que chez moi, ici, Yahweh en français, c'est l'éternel, non? Non, ce n'est pas l'éternel. Non. Ça, c'est une traduction, n'est-ce pas, que ils ont pris certains concepts de la Bible. Mais Yahweh, c'est son nom propre. Il ne peut pas traduire ça, champion. Il ne peut pas. Il peut te traduire Jésus. Il peut te traduire Jésus. Il peut te traduire Moïse. Mais il ne peut jamais traduire Yahweh à portance propre. Et maintenant, quand tu demandes même, c'est le nom propre de Dieu. Voilà. Il ne peut pas définir. Il n'y a pas son pluriel. Et pluriel, il n'y a pas son féminin. C'est ça. Bon, je te concept ça, puisque comme tu as confirmé que dans le constitution, ça fait comprendre que ça fait référence à l'éternel. Bon, sinon, donc ça dit que tu adores un Dieu que tu ne connais pas son nom.
Bon, Pédi. Non, élève au stage, regardez bien, c'est le problématique que les gens n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que Abraham lui-même a toujours vénéré Dieu sous le nom du Tout-Puissant. Il n'a jamais eu de problème. Ça fait un. Pourquoi le nom est venu? C'est par Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse qui va aux Israélites qui étaient égyptiens, donc c'est normal que Moïse pose la question à Dieu pour vraiment connaître, pour que les Israélites, n'est-ce pas, trouvent la réponse. Mais chose bizarre, pourquoi Dieu n'a pas donné le nom qu'Abraham les a donné? Il donne un autre nom. Et c'est ce nom qui identifie son être en question, qui identifie le Tout-Puissant, c'est lui qui détient l'autorité, le Créateur, pour faire la différence entre les autres dieux. C'est tout. C'est pour cela qu'il va te donner. D'accord. Bon. Il y a mon Ossai qui est monté ici, Nino. Donc, je lui passe le salam, je lui passe le mic. Voilà, il faut que tout le monde aussi intègre un peu. Bon, ça sera le poussage. Bismillah. Nino est là. Il doit être occupé. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wa alaikum Moi, je suis monté. salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nino, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien là. Ça va ou quoi? Vous allez tous bien ou pas? Eh frérot, faut qu'on voit. On est dans le même pays là, on se voit pas. C'est quoi? Ah, wallah, wallah, mon frère, t'as archi raison. Wallah, wallah. Désolé. Faut qu'on se Ça va voit, ou faut quoi? qu'on se voit. Non, voilà, on va se Ça voir. va, ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdulillah. Chao, il a laissé son live, il est parti quoi. Non, il est là, il est là, il est là. Non, mais là, en fait, c'est bon, enfin, c'est pas un débat en tant que tel, mais bon. Le grand passe. Le grand passe. En tout cas, moi, je vous attends là. J'attends votre retour, moi. Moi, j'attends votre retour là. Ouais, on se prépare pour revenir. Hein. Alhamdulillah. Tu m'as dit, moi, je vous attends seulement, je vous attends. Non, mais t'inquiète, c'est-à-dire là, on est en pleine organisation, là, Inch'Allah. Et ça va bien se passer, t'inquiète même pas, mon ref, tu connais. Mais de toute façon, on va se voir et comme ça, on va coordonner tout ça. Vas-y, vas-y, y a pas de souci. Vas-y. Là, en fait, c'est pas un débat en tant que tel, tu vois. C'est juste, en fait, un échange. Et apparemment, en fait, il est monté sur ton live. Chris Raj, ouais, tout à l'heure, il était sur mon live tout à l'heure. Ah, ok, d'accord. Bah, en fait, là, je te briefe un petit peu parce que je pense qu'en fait, tu n'étais pas là. Le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, je pense que lui, sa position, c'est qu'il est d'accord avec nous que Jésus n'est pas Dieu, tu vois. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que lui, il dit en fait que le Dieu que lui, il adore, il s'appelle Yahweh. Maintenant, moi, je lui ai dit, bon, si lui, il n'adore pas Dieu, parce qu'il a donné le verset comme quoi Jésus est le chemin et la vérité, l'une ne passe au Père que par lui. Donc, je lui ai dit on lui a dit tous ici que le chemin et la destination, ça, c'est deux choses différentes. Donc, le problème, c'est quoi? Moi, je lui ai dit, quel est le premier commandement que Jésus a confirmé dans la Bible, là, le premier commandement? Donc, je lui ai donné le premier commandement dans Marc 12, le verset 28 à 29, tu vois. Et du coup, en fait, c'est sur ça qu'on est, tu vois. Donc là, je ne sais pas sa position, c'est quoi, finalement, s'il est d'accord avec ce verset, mais il dit, en fait, il n'est pas d'accord sur le fait que ça soit le commandement que Jésus a donné. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Chris Raj, il est d'accord avec la quasi-totalité de ce que vous allez donner concernant Jésus. Parce que lui-même ne croit réellement pas à sa divinité et tout. Mais pour lui, il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Faut croire en la mort de Jésus pour être sauvé. Pas nécessairement la mort. Pour lui, Jésus n'est pas envoyé pour mourir. Sa mort, c'est une conséquence qui a été faite par les humains, en fait. C'est pas ça. Il est très très loin de l'islam. Je suis très loin même. Nino, regarde son système. Quelqu'un qui ne croit pas d'avoir sa divinité, mais pour lui, la mort de Jésus est une conséquence. C'est une conséquence parce que ce sont des hommes qui l'ont pris et puis qui l'ont tué. Donc automatiquement, c'est pas cette mort-là, n'est-ce pas, qui peut sauver. Pourtant, contrairement à d'autres chrétiens, c'est pas le cas. Donc pour moi, c'est une conséquence, mais lui n'est pas d'accord avec. Maintenant, quelle est sa position exacte? C'est ça le souci. Mais c'est là maintenant, on va l'écouter. Chris Raj. Oui. Est-ce que pour l'instant j'ai bien résumé? Non, mais là c'est parfait. Là. C'est parfait. Tu as très bien résumé. Ouais, c'est vrai que tu m'écoutes. Regarde bien, monsieur N. Je ne vois pas tout ton nom. Tu sais qu'un homme
peu importe ce que tu reçois comme prophétie, si tu désobéis à ce qu'on a dit de Jésus et aux apôtres, tu es un faux. Peu importe ce que tu es. Moi, je m'en fous de ça. Jésus lui-même qui est venu, il n'a jamais touché à ça. Il n'a jamais fait comprendre aux Juifs que c'est à travers ça. Même quand il enseignait son sang, qui est le verset principal de Jean, il va poser la question à ses apôtres. Vous là-haut, voulez-vous pas vous en aller? Il a dit quoi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ceux qui ont mangé et bu avec Jésus là, quand ils ont reçu le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres D, mon ami Pierre, il va faire un enseignement magistral. Les Juifs vont lui poser la question, frère, que devons-nous faire? Moi, je pense que Pierre était mieux placé que moi. Pierre dit non, repentez-vous. Il renvoie les propos que Jean-Baptiste dit. Il renvoie les propos même de Jésus, de son premier évangéliste. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de votre péché. Il ne dit pas croyez à la mort. Donc, c'est balayé. Et bizarre, il repart Paul lui-même qui persécutait. On ne lui a jamais dit de croire à la mort de Jésus de son baptême dans Actes des Apôtres 9. Ça fait 2 preuves. Ce Corneille, qui est le premier païen à se faire convertir, Pierre ne dit jamais que croyez à la mort. Non, il dit Jésus nous a dit que c'est lui que Dieu a établi comme vivant des morts, des morts et des vivants. Juste vivants, pardon, je paraphrase le texte pour ne pas dire des bêtises. Maintenant, après Corneille reçoit le Saint-Esprit, il dit quoi? Baptisez-vous. Mais Pierre ne dit pas croyez à sa mort. Donc, la mort n'a pas été comprise. Et le Christ, ce qui est étonnant, que je dis que les gens ne comprennent pas la Bible, Jésus dit, celui qui entend ce que je dis et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Et il fait un homme qui écoute mes propos et qui les garde ressemble à un homme prudent qui construit sa maison sur le roc. C'est sa mort? Non. Donc je suis désolé. Mes amis chrétiens, je suis vraiment désolé. C'est ce que la Bible dit. Sur le cas contraire, vous devrez changer le texte. C'est tout. Ah non, en fait, en fait, moi, je ne comprends pas quelque chose. Hein. Toi-même, là, personnellement, moi, je veux savoir, toi-même, quelle est toi-même ta position? Quelle est toi-même ta position même dans le christianisme? Parce que tu n'es pas musulman. Donc, moi, je veux savoir quelle est toi ta position. Parce que certains chrétiens profèrent que Jésus il est Dieu. D'autres défilent qu'il est le Fils de Dieu. Certains, eux, ils affirment que non, il n'est pas Dieu, il n'est pas Fils de Dieu. Mais pour eux, bon, il est venu pour mourir. En tout cas, chacun a sa conception dans le christianisme. Nous, on veut connaître toi ta position pour qu'on puisse échanger avec toi. Si tu n'as pas une bonne position, on est là, on va discuter sur ton statut dans le christianisme, soit disant que tu es prophète. Si tu n'es pas donné ta position, on peut discuter sur ton statut disant que tu es prophète là. On peut se chicoter là-bas si tu es prêt. Ce que nous on veut, il faut que dans ta position exacte. Voilà, dans ta position exacte, c'est ce que nous on veut. On veut que tu laisses les détails de Jésus. Non, dans ta position exacte. Quelle est ta conception dans le christianisme? C'est ce que moi je veux. Ok. Bonne question. Ma conception dans le christianisme, elle est très simple. Ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que je suis ouvert à tous les chrétiens qui se disent être dans la vérité. On échange tranquillement, n'est-ce pas, dans la Bible. C'est-à-dire, je ne fais pas de distinction entre le catholique, le témoin de Jéhovah, non. Oh, non, frère, ça pas. Tu as dit ma position, ça arrive. Attends. C'est pas, moi, je veux savoir, c'est très simple. Parce que nous sommes là, on est nombreux. Quand tu prends parole, tu rentres dans les détails, je donne la position, je vais dire, donne ta position simplement, je suis tant dans le christianisme, c'est qu'on évolue. Je suis 21h45. C'est tout. Disciple de Jésus. Tu es prophète. Disciple de Jésus. Tu es prophète, disciple de Jésus, non? Oui. Okay. Maintenant, pour toi, Jésus est qui pour toi? Il est quoi pour toi? Jésus est le Fils de Dieu. Combien de fois je vais C'est fini. C'est fini. Mais c'est ce qu'il nous a dit depuis là. Attends, il vient. Attends, on va aller très simple. Jésus est le Fils de Dieu, non? Oui. D'accord. Oui. Maintenant, Fils de Dieu, dans quel sens? Fils de Dieu biologique ou Fils de Dieu dans le sens spirituel? Dis-moi, comme tu poses des questions, moi je vais te poser des questions. Moi. Non, dans la Bible, je vais répondre. Il faut me répondre à une question. Je vais répondre. Réponds-moi d'abord à une question. Oui, je vais répondre. Monsieur N6, tu as oublié quelque chose. Quand ils ont posé la question à Jésus,
pour quelle autorité il baptise, Jésus les a renvoyé la question, tu te rappelles? Voilà. Donc, est-ce que on a dit que Jésus est fils biologique dans la Bible? Dans la Bible, on a dit ça? Non, non, moi, d'accord. Pourquoi tu ne Il n'est réponds pas pas fils aux biologique. questions? Attends, où ça dernier de France? Il faut l'essayer, finir avec tout l'histoire d'apprendre. Tu dis, il n'est pas fils biologique, non, mais est-ce qu'il est le fils unique de Dieu? Je veux savoir. Oui, oui, oui. D'accord. Il est le fils unique de Dieu, non? Oui. Non, ce qui veut dire que toi, tu n'es pas le fils de Dieu, non? Attends, ce que je vais être n'est pas encore. Quand on parle de l'unique, qu'est-ce que tu entends par là? C'est ça la question. D'accord, attends, ok, on va très simple. Donc pour toi, Jésus est le fils unique de Dieu. C'est ça, non? Pardon, qui va déjà sa caméra? Il va prendre Romain. Mais bien sûr, il est le fils unique de Dieu, oui. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, monsieur N. Monsieur N, allons-y doucement. Qu'est-ce que tu entends par la fils unique? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que moi j'entends comme... Attends. Quand tu entends fils il est le unique, seul fils de Dieu. Il est le seul fils de Dieu. C'est pas ça? Regarde. Quand on dit qu'il est le fils unique de Dieu, l'unique d'accord, va... ok, pour toi, oui, vas-y. Écoute bien. L'unique ne va pas en état être, sinon tu vas avoir des problèmes de compréhension biblique. Mais l'unique va de la personne seule qui est ressuscitée parmi ceux qui sont d'abord appelés fils. Ceux que nous sommes appelés. La résurrection fait partie. Attention, toi t'es piégé. Attention. Définis-moi. Attends, on va aller pas à pas. Tu penses que ceux qui sont sur ce live là, ce sont des amateurs linguistiques? Non, nous ne sommes pas des amateurs linguistiques. On va aller pas à personne ne se paye ici. Je veux savoir, quand on dit que quelque chose est unique, ça veut dire quoi? Exemple, Venagma est le. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de deux. Il n'y a pas de deux, non? Il n'y a pas de deux, oui. Maintenant, tu es rentré dans quoi encore? Où ça, Diane? Prends-moi Romains 8, verset 4. Attends, il n'a pas compris quoi? On va pas à pas. Romains 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. D'accord. Donc, le Romains 8, verset 14 nous dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qui veut dire que si toi, tu es conduit par un esprit divin, tu peux être appelé quoi? Fils de Dieu. Donc, dans ce contexte, Jésus ne peut plus être fils de Dieu, vu que s'il y a des personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu, peuvent être appelés fils de Dieu. C'est très simple. Et peut-être me dire que Jésus, il est fils de Dieu. Il est le fils unique de Dieu. Sauf si c'est une contradiction que tu vas accepter. Attends. Vas-y. Dis-moi, selon l'esprit que Jésus recevait, parmi tous les fils de Dieu de Romains, là, qui est comparable à lui? Tu peux me donner un seul? Non, on n'est pas encore entré dans la comparaison. Attention, ne saute pas les étapes. Attention. Jean-Baptiste. On ne va pas dans la comparaison d'abord. On va pas dans la... Nino, vas-y. Vas-y, Nino. Non, je lui dis juste Jean-Baptiste. Il a reçu l'Esprit de Dieu dans le ventre de sa mère. Tu n'as pas compris. Je vais t'aider, tu refuses. Non, écoute bien. Non, Nino, je ne veux même pas qu'il rentre dans la comparaison d'abord. Non, Nino, attention. C'est les gens là, ils veulent faire le plagiat, ils veulent sauter les étapes. On ne rentre pas dans la comparaison d'abord. Chaque chose à son temps. Les étapes. Non. Rachid, je prends un texte. Ouais, vas-y, frère, je vais te poser une simple question. Est-ce que Jésus-Christ est le seul fils de Dieu? Actuellement, Jésus-Christ est le fils unique de Dieu, oui. Actuellement. Donc, ça veut dire que demain, ça peut changer. Oui, si les fils de ceux qui sont appelés à conduire par l'Esprit de Dieu, qu'on les appelle fils de Dieu, s'ils se ressuscitent comme la même résurrection que lui, il devient. Mais pour le moment, ils ne sont pas. Ah non, ils ne sont pas. Ils ne sont pas ressuscités. Non, il vient. En fait, on essaye de te comprendre, quoi, tu vois. Ce que tu es en train de dire là, en fait, tout ce que tu es en train de dire là, c'est même pas biblique. Ça fait un. Maintenant, je veux savoir, quand la Bible dit, quand Dieu dit, je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. C'est juste. Il vient. Thomas, ça te fait rire, non? Il vient. Attends. Quand allô? il dit. Allô? On dirait que vous n'avez pas hérité du Chaou, hein? On va pas aller dans le Chaou en même temps.
En fait, non, il veut comprendre quelque chose, quoi. C'est Il mieux veut même. comprendre quelque C'est mieux. chose. Ben, c'est perdre des temps. Quand Regarde, il en fait, dit je suis un père pour Israël et Ephraim est mon premier-né, Famille, ça veut excusez-moi, dire Oussad Diané Dawa. Je ne veux même pas qu'on parte dans la comparaison d'abord. Restons dans le statut là, de Jésus là. L'unique là d'abord, on n'a qu'à rester dans ça. Parce qu'ils ne sont pas dans la comparaison là. Ils vont faire plagiat encore pour quitter encore parler dans autre chose. C'est comme ça ils sont. Restons dans le statut qui est Jésus et le Fils unique de Dieu. C'est là-bas là qu'il va nous dire. Qu'on dit c'est dans Fils ça, unique c'est de dans Dieu. Et puis Romains 8, verset 14. Voilà, c'est dans ça on reste. c'est dans ça, Faut pas on qu'il reste. Viens C'est dans venir ça, nous. on Faut est. pas qu'on va aller, on reste dans ça. C'est dans ça on est. Maintenant, je veux savoir, hein, tu dis Jésus est le seul fils unique de Dieu, non? Maintenant, ici, là, si, comme on appelle, Dieu dit, je suis un père pour Israël et Ephraim est mon premier-né. Hein? Abouaka, c'est dans Chao même, je suis quoi? Un premier-né, hein, et puis fils unique, là, qui est grand? C'est premier-né. C'est premier-né, non? D'accord, Oui. merci beaucoup. Maintenant, je vais te poser une question, hein, très simple. Est-ce que selon toi, là, hein, est-ce que Jésus, toi, t'a dit, hein, d'abord même, déjà, toi, tu adores Jésus comment? Tu l'adores comment? Toi, tu adores Dieu comment? Toi, ton Dieu que toi, tu adores, là, tu l'adores comment? On n'adore pas Jésus, on adore Dieu. On Toi, prie ton au nom Dieu de que tu Jésus. adores, là, tu l'adores comment? Je veux savoir quoi. Toi, Ben, tu l'adores comment? je prie. Je prie le matin, à midi, le soir. Bon, je Tu pries prie. comment? Tu pries comment, en fait? Tu pries comment? Ah, il y a beaucoup de... Je ne prie pas comme vous, même quand je prie. C'est-à-dire, je peux être en genoux, tu vois, face à Dieu, dans un endroit bien isolé, tu vois. Et tu appelles ton Dieu. C'est tout. Mais c'est-à-dire, tu pries en étant à genoux, c'est ça? Oui, tu peux être en genoux, tu peux prosterner. Ça dépend de ce que toi, tu veux faire. D'accord. Il a compris. Merci beaucoup. Mais sur le Fils, je n'ai pas utilisé mon verset d'abord. Vous n'avez pas compris le Fils. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Quand l'ange vient annoncer à Marie, et que l'ange dit, il sera appelé le Fils de Dieu, l'ange fait aussi allusion à sa résurrection d'entre les morts. Et c'est ce qui vous a échappé. Nous là, on est appelés à être fils comme Jésus le dit, soyez bons et comme votre Père est bon, enfin vous serez les fils de Dieu. Dans Matthieu, quand il fait son enseignement, il dit vous serez. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui vient, mais on peut attrister l'esprit, on peut faire du mal et aller en enfer. Nino, Nino, tu es là? Il est là. Je ne sais pas si... Nino, tu Bon, m'entends? si vous avez fini, je vais prendre congé de vous parce que c'est Jean-Louis j'ai besoin. En fait, moi j'ai une question. Pose ta question parce que c'est Jean-Louis j'ai besoin. En fait, on est L'intro d'accord. que j'ai posé là. Chris Raj, Voilà. Oui. on est d'accord qu'on a trouvé son père, c'est Dieu. Oui, oui. Est-ce que selon la Bible, il a une mère? Oui, il a une mère, c'est Marie. D'accord. Qui représente Marie pour son père? Non, attends. Bonne question. Qui représente Marie pour son père? En fait, Attention. Voici ma question. Ton papa, c'est Dieu. C'est-à-dire on a identifié son père. Et selon la même Bible aussi, sa mère, c'est Marie. Marie, maintenant, est qui pour son père? Marie est qui pour son père? Attends. Quand on parle de Père Dieu, écoute bien, quand on parle de Père Dieu, ici, il n'y a pas côté de mère. Mais n'oublie pas, Jésus lui-même avait un père appelé par Marie, lui-même dans Luc 2. Tu vois, Jésus avait un père qui était Joseph par maman Marie elle-même, qui lui dit, ton père et moi, nous te cherchons. Maintenant, quand on parle du Père Dieu, on fait allusion maintenant au Père à travers la conduite de l'Esprit, où il n'y a pas de mère, vu que personne ne connaît comment est Dieu. Donc, tu comprends ça? Voilà. Est-ce que par esprit, étant dans côté esprit là, est-ce que Jésus a une mère? C'est Jésus, non? Est-ce que côté esprit là, est-ce qu'il a une mère, selon la Bible en fait? Côté esprit même, il n'a pas de descendants parce que vu que David lui-même l'appelle Seigneur. Côté esprit de l'esprit, il n'a même pas de mère. Maintenant nous, David lui-même appelle Seigneur. Quand moi je te pose la question maintenant, moi je suis pas dans côté esprit. Moi je suis dans la Bible côté physique. Sa mère c'est Marie. Et on lui a trouvé aussi un père. Pour nous, normalement nous les musulmans, il n'a pas de père biologique. Bon, il n'est pas le fils de Dieu biologique comme on le conçoit.
Nous, on dit en fait qu'il est spirituel. Vu que toi, tu as refusé en fait ce côté spirituel-là. Tu as dit qu'il est le fils unique de Dieu, mais tu n'as pas précisé que c'est spirituellement. Mais quand je te demande qui est Marie maintenant pour son père, tu veux maintenant montrer le côté spirituel de la chose. Alors, si selon la Bible, il a une mère, selon la même Bible, bon, il n'a pas de père biologique. Si nous on dit qu'il n'a pas de père biologique, vous dites non, c'est Dieu qui est son père. Si Dieu est son père, vous considérez ça en fait comme biologiquement, c'est-à-dire au sens propre du terme, pas au sens figuré. Nous, on dit aussi que si sa mère est Marie selon la même Bible, Marie maintenant est qui pour son papa? Parce que, voilà, on ne peut pas interpréter en fait le côté paternel spirituellement et venir maintenant interpréter en fait le côté maternel physiquement. C'est pas possible. Soit les deux sont spirituels, soit les deux sont biologiques ou encore physiques. Voilà. Pour ajouter à ce que tu as dit là, Boubacar, frère, juste pour ajouter ce que mon frère vient de dire là, on veut aussi savoir aussi, John, tu dis il est le fils de Dieu, non? Maintenant, Dieu l'a engendré comment? Ça, c'est la question, mais je veux comprendre. Dieu l'a engendré comment? Ok. Dieu l'a engendré comment? C'est une question. Mais d'abord, il faut que ce qu'il a dit, il faut que je nettoie ça, parce que Dieu n'est pas comme un être humain. Vu qu'il fait Abraham de lui son ami, donc il peut faire de qui son enfant. Il a fait Abraham son ami. Abraham, il a fait son ami. Donc, c'est pas un ami comme nous autres. Tu peux pas calculer ça comme ça. Donc, le fils, tu peux pas aussi penser comme ça. Donc, maintenant, ta question de Jésus, comment il a été engendré? Par la volonté. Par la volonté. Parce que Dieu est lui qui a voulu que l'enfant arrive sans une conception humaine. Miraculeux. Donc la volonté vient du Créateur lui-même. C'est tout. Attends, la volonté qui est venue du Créateur là, ça là, hein, nous tous on sait. Maintenant là, Dieu l'a engendré comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il a eu à avoir des rapports avec une femme pour l'avoir? Ou bien il a engendré comment? C'est la question. Non. Comment il a engendré? Regarde, tu ne peux pas poser cette question vu que quand Marie a posé la question à l'ange dans Luc, l'ange dit le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est-à-dire l'ange va montrer que l'enfant va être créé différemment à ce que l'être humain pense. Donc ce n'est pas un engendrement, même dans la Bible, il n'y a aucun texte qui le dit. Ce n'est pas un engendrement humain. C'est-à-dire que c'est un enfant qui va être créé sans être touché d'une conception humaine. C'est pour ça on te l'ange le dit. Non, il vient. C'est pour ça on te dit, c'est pas de façon biologique, mais c'est de façon spirituelle. Nous tous là, regarde, le frère il t'a donné Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est dans le sens spirituel et non dans le sens biologique. Parce que Dieu n'a pas d'enfant. Bon, Dieu va avoir enfant là, c'est pour faire quoi? Il n'a pas d'enfant. Quand on dit il est le fils de Dieu, parce que Jésus lui-même il appelait Dieu le Père, non? Mais c'est pas dans le sens c'est-à-dire en fait dans le sens biologique, mais c'est dans le sens spirituel du terme. Et c'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. C'est pour ça qu'il t'a posé la question de savoir. Si toi tu dis Jésus est le fils de Dieu là, hein? Bon, Dieu l'a engendré comment? Tu vois? Sinon là, tu as me dit, est-ce que Adam là, est-ce qu'il a papa et la maman? Adam n'a pas papa, il n'a pas maman. Tu vois? Mais si on veut regarder, c'est-à-dire si on veut regarder dans le sens où du genre c'est un miracle. Mais le miracle d'Adam est plus grand que le miracle de Jésus. Parce que Jésus, lui, au moins, il a une mère. Mais Adam, là, faut me montrer le papa d'Adam, là, c'est qui? Est-ce que tu peux me donner le papa d'Adam, là, et puis le papa et puis la maman d'Adam, là, c'est qui? Est-ce que tu peux me donner là, non? Je peux t'aider sur Adam et Jésus pour que tu comprennes que c'est deux choses différentes. Écoute bien. Adam, il y a une loi que Dieu impose. Écoute bien. Adam, Dieu a voulu que l'être humain vienne d'abord par lui. Et de lui, il fait de son côté Ève. C'est comme ça que Dieu a fait. Mais après, Dieu a posé une loi où tout être humain devrait passer par naissance. Il décide de lui, c'est-à-dire que même Jésus n'est pas comme Adam. Non.
Jésus n'est pas comme Adam. Parce que Adam a été créé pour les premiers de l'existence humaine. Ça, c'est ce que Dieu a voulu à travers la terre. Okay. Mais parmi maintenant, Dieu impose une loi où tout être humain devrait être né à travers hommes et femmes. Mais il décide de faire quelqu'un de différent. C'est-à-dire que Jésus même a une haute qualité qui dépasse Adam. Tu peux me dire qu'est-ce qui a amené l'existence de Jésus? Tu peux me le dire? Tu peux me dire? Oui, Krishna, est-ce que Jésus n'a pas été créé par la parole de Dieu? Oui, attends. Écoute bien. On va aller maintenant dans le but du sujet. Vous avez touché maintenant mon point sensible. Écoutez. Est-ce que on va aller doucement. Aboka, tu allais trop vite. On va aller doucement, Dawa. Écoute bien, on va aller doucement. Adam, de son existence à travers la terre que Dieu le fait humain. C'est ça, non? C'est ça? Répondez. En fait, le gars là. Non, allons-y doucement. Il fait du coq à l'âne. Allons-y doucement. Il ne répond pas aux questions. Allons-y doucement. Non, attendez. On veut comprendre ici. Là, vous avez arrivé d'un point qui n'est pas bon pour vous. Nous, on t'écoute. On va être d'accord. Donc, Adam a été à travers la base de la poussière qui devient un être humain. Oui ou non? T'écoutes, hein? Oui. Voilà. Bibliquement, maintenant, Ève, bibliquement, devient être humain à travers le côté d'Adam. On est d'accord? L'être humain vient maintenant de l'existence à travers homme et femme. Maintenant, ma question, écoutez bien. Qu'est-ce qu'il envoie Jésus à l'existence humaine? Verset biblique à l'appui. Merci. Hébreu 10, verset 5 à 7. C'est pourquoi Christ entra dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Par quoi Dieu forma le corps de Jésus? Quand j'ai dit mon point sensible, attends, Oustaz, quand j'ai dit mon point sensible, vous pensez que j'ai rigolé. Dieu a formé le corps dans Hébreu 10. En quoi Dieu a pris pour former le corps? C'est ma question. Parce que Adam à travers la poussière, mais c'est qu'est-ce que Dieu a pris pour former le corps? C'est ma question. La chair. Est-ce que la parole n'a pas été faite chair? Donc, il est la parole de Dieu faite chair, c'est ça? Est-ce que la parole n'a pas été faite chair? Donc, Jésus est la parole de Dieu qui devient chair, c'est ça? Est-ce que la parole n'a pas été faite chair? C'est ma question. Est-ce que, voilà, tu réponds là, maintenant, tu me poses une autre question. Non, ok, c'est bon. On va arrêter comme ça parce que je dois sortir. Non, attendez. C'est pas de sortir, j'ai dit, non, c'est pas là, tu ne vas pas répondre. C'est pas pour de sortir. Oussa dernier, s'il te plaît. S'il te plaît. En fait, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. J'ai l'impression que votre objectif, c'est de chaque fois glorifier Jésus-Christ pour le mettre à un niveau même où Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis. Et c'est ce qui fait que plusieurs personnes divinisent Jésus-Christ là. Tout simplement par sa naissance, par sa façon dont il est né. Parce qu'il est né d'une mère sans père automatiquement. Vous l'accordez, n'est-ce pas, certains stickers vraiment que nous on appelle le shirk, que l'on appelle l'associationnisme. Parce que vous exagérez en Jésus-Christ. Regardez, je te dis quelque chose que tu puisses comprendre. Les 4 types de miracles de création d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu. Dieu a créé d'abord, je sais que tu n'ignores pas, Dieu a créé d'abord un être humain, n'est-ce pas, sans père ni mère, qui est Adam. Il a créé une femme, n'est-ce pas, de père, sans mère, qui est Ève. Après, il a créé qui? Il a créé toi et moi de père et de mère. Après, il a créé Jésus-Christ de mère sans père. C'est le miracle de la création de Dieu. Ça n'a rien à voir avec pas parce que Jésus il est né, n'est-ce pas, d'une mère que ça veut dire qu'il est puissant, ou que ça veut dire qu'il est grand par rapport aux autres. Si on veut regarder ce contexte-là, on va dire même que Melchisedec dans la Bible, même selon ta propre Bible, Melchisedec, selon même ce processus dont tu parles là, Melchisedec même est plus grand que Jésus-Christ. Parce que Melchisedec, on dit, n'a pas de généalogie. Pourtant, Jésus-Christ a une généalogie quand tu prends la Bible. Toi, tu ne dis rien, mon frère. Il faut que tu reviennes dans le sujet pour qu'on puisse se comprendre très simple. Et pour ça, dans une question très simple, tu n'arrives pas à répondre et puis tu dis que tu veux descendre. Non, il faut comprendre très bien que c'est le miracle de la création de qui? De Dieu. Tu comprends? Ok, attendez. J'ai répondu à vos questions, comme je l'ai dit.
j'ai répondu à vos questions et puis je devrais me préparer pour prier. J'étais venu pour le pasteur Jean-Louis. Tu vois? Donc on a organisé... Non, mon frère, tu n'as répondu. C'est trop facile. C'est trop facile. Non, j'ai répondu. Non, tu n'as répondu à aucune question. Ok. C'est quelle question C'est la dernière parole. j'ai pas répondu. Voilà, merci beaucoup. On va remercier Chris. Il va reposer la question. Ok, Chris Il va Raj. reposer la question. En fait, Réponds la question. Dépend de qui doit aller faire. Reposez votre dernière question. Je vais aller prier et on se prépare pour demain pour Jean-Luc. Parce que c'est lui-même, j'étais prêt en fait. Donc j'ai répondu. Il était venu pour Jean-Luc. Maintenant, c'est Chéron qui a dit non, c'est pour Jean-Luc qu'il était venu. Je pense que c'est bon pour la C'est dernière même pas question. débat même. C'est pas débat. Genre, c'est juste Voilà, j'ai un échange. Posez votre dernière question. Je vous réponds bibliquement et puis c'est... D'accord. On peut la répondre. Est-ce que tu as une dernière question? Ok. Moi, toi aussi. La question là, c'est même pas. Je vais juste la reposer. Est-ce que Jésus est la parole de Dieu? Jésus est la parole de Dieu. C'est une très, très, très bonne question. Et cette question, quand tu réponds, il faut faire attention, sinon ça va te creuser. C'est vrai. Ici, on a l'ange qui annonce la venue de Jésus sur terre. L'ange est bien placé, plus que moi et quiconque, pour parler de la venue de Jésus. Marie pose la question à l'ange. Comment je dois avoir l'enfant? L'ange sait que c'est la parole de Dieu. L'ange connaît tout, vu que c'est Gabriel. L'ange ne nous dit pas que c'est la parole qui va être chère. Donc non, Jésus n'est pas la parole de Dieu, mais il est appelé la parole de Dieu à travers ce que Dieu lui a donné pour transmettre d'après Deutéronome. Je chute. Je finis. On ne peut même plus répondre même. Je finis. Non, c'est bon. Non, on est rassasié. On te laisse Voilà, c'est fini. Tu vois, non. Demain, tu as débattre avec Jean, tu vois. Nous-mêmes, on est satisfaits. Voilà, c'est non, bon. vraiment, merci. Non, on est satisfait. Non, moi, je suis satisfait. Moi, je suis satisfait. Non, merci beaucoup. Le père spirituel a été parlé. C'est bon, Chao. Moi, je suis satisfait. Merci pour la réponse. Vous voulez débattre? Vous ils ont signalé live, on dit qu'ils ont restreint live. Donc, c'est qu'on se prend demain alors. Jésus n'est pas la parole de Dieu. Non, c'est parce que tu as coupé la caméra il y a longtemps, quoi. Le Dieu, c'est parce que tu as coupé la caméra. Voilà, vu qu'il n'y a plus de mouvement là.